Bonjour, bonsoir ou bonne nuit si vous nous écoutez avant de dormir et bienvenue au podcast Rembobine-moi ça. Je suis accompagné comme toujours par mes co-animateurs Patrick et Lucas Voilà. Là. pour vous parler aujourd'hui d'une adaptation de jeu vidéo bien connu, Mortal Kombat. Yes. Alors préparez vos fatalities et vos mouvements spéciaux et les boys, rembobinez-moi ça. Bon ben, avant de commencer les boys, j'ai une question pour vous. Ouais. C'est quoi votre relation à Mortal Kombat? Est-ce que c'est que ce soit les films ou les jeux vidéo? C'est mon pote Patou. Moi, j'avais jamais vu les films. Les jeux, j'en ai joué à quelques-uns, notamment avec toi, Gilbert. DC Universe. Ouais, Mortal Kombat versus DC Universe. Classique. Puis je prenais toujours Flash, puis spammais son grab, fait que shout à Flash. Mais pour vrai, j'aime bien la franchise Mortal Kombat. Je sais que quand j'étais jeune, j'avais pour habitude de regarder tous les playthroughs, walkthroughs des nouveaux Mortal Kombat. Et tout, là. Fait que c'est une franchise que j'apprécie pas mal beaucoup. Là. C'est qui ton personnage préféré de Mortal Kombat? Mon personnage préféré, c'est Striker. C'est quand même paradoxal parce que je suis noir, puis j'aime pas la police tant que ça. Non, genre, les forces de l'ordre. Wow, 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 on essaie pas de se faire arrêter ici, hein? Non, c'est ça. Mais ouais, mon préféré, c'est Striker. C'est controversé, c'est vraiment un personnage haté en plus. Ouais, mais je sais pas, ouais, moi, je sais pas. Avant, c'était Raiden, mais il est vraiment pas bon, man. Ben, pas bon. Le personnage est bon, mais genre, dans le lore, il se fait quand même défoncer par tout le monde. Ah, il est vieux quand même. Ouais. C'est genre, ses pouvoirs sont tellement cool, mais je trouve mythe. Je comprends. Moi, j'aimais Striker, je sais, quand il commence, il y a eu une attaque, je me souviens plus c'est quoi. Peut-être où est-ce qu'il sort sa matraque ou quelque chose. Dans le Puis, combat, Mortal Kombat X, je pense, avec le truc il est pas dans le X-Ray. X. Il est C'est dans dans celui lequel? juste avant, je pense que c'est dans le 9 qui est. On dirait que je Avec suis le un gros nerd X-Ray, de là. Mortal Qui Kombat. tape, qui tape sa tête avec sa flashlight et tout. Ouais, 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 peut-être. Mais peu importe, je sais qu'à un moment donné, il fait un move, puis le seul truc qui sort, c'est Police Brutality, coming up. Donc, toi, Lucas, Moi, j'ai écouté pas mal. J'ai écouté tous les films, en fait. J'ai écouté tous les films, t'as autant vu les. Mortal Kombat Annihilation? Yep, le 2. J'ai écouté les vieux films, j'ai écouté les récents. J'ai même écouté les films animation qui sont classés R aux États-Unis, je me souviens bien. Ouais, je les ai pas vus, mais ça avait l'air intéressant. Ouais, c'est quand même une bonne animation. Les jeux. J'ai tout le temps beaucoup aimé jouer à Mortal Kombat. Surtout, justement, nous autres, on jouait à 9, lui, que Freddy qui était dedans. Puis je me rappelle aussi que t'avais de la misère à battre le boss. Puis j'ai juste venu à un dîner, puis battu le boss. Ouais, Fait bonne quoi? anecdote. Moi et Lucas, on était allés acheter Mortal Kombat 9 ensemble. Puis, premièrement, j'ai essayé de l'acheter dans je sais plus quel magasin, puis ils m'ont pas laissé. Mais Puis c'était après, c'était dans EB Game avant que ça devienne Gangsta, puis ça redevienne EB Game, me semble. ouais, comme j'avais pas 18 ans, ils m'ont pas laissé l'acheter. Mhm. Puis après, on est allé ailleurs, je sais plus où. Place Bay, je pense. Future Shop. Ah oui, Future Shop. Ouais. Future Shop, À l'endroit du stick géant. ouais. On est allé au Future Shop, puis ils nous ont laissé. Ouais. Donc, shout out Future Shop. Rest in peace. Rest in peace, ouais. Puis on a vraiment beaucoup joué à ce Mortal Kombat-là. Genre sale. C'était le 9. Puis, vers la fin, je pense que c'était le final boss. Je n'étais pas Mhm. capable de le faire. Puis, Luca, il est juste venu. Il a fait en comme deux essais ou trois essais, bam, c'était fini. Ouais. C'était quick. Puis, aussi, fun fact, Patrick, c'est drôle que tu dises que Raiden n'est pas bon parce que c'était Raiden, justement, qu'il fallait jouer. Puis, j'étais pas capable. Ouais. Damn! Ah, je t'ai dit, là, il est mid. Ouais. Fait quoi, moi, les Mortal Kombat, pour vrai, j'aime vraiment beaucoup l'univers. Puis je suis un très grand fan de Sub-Zero. Autant les deux, le petit frère que le grand frère. C'est quoi, c'est Bihan, puis. Puis je m'en rappelle juste de Bian. Ah, OK. Ouais, je m'en rappelle plus c'est quoi le nom de l'autre. Ouais, je sais pas. Fait que, ouais. Ouais. Non, c'est ça, je connais quand même très bien l'univers, puis c'est un univers que j'aime beaucoup. Puis autant que c'est tous les jeux que j'ai joués, que ce soit sur la borne d'arcade, que ça a été PS3, chez vous Gilles, puis que ça a été les plus récents sur PlayStation 4 et 5, le nouveau Mortal Kombat 1. Ouais, moi c'est un univers que j'aime vraiment beaucoup. Fait que, ouais, j'avais vu le premier Mortal Kombat, justement, le 1995, puis pour moi, c'était peut-être un classique avec la fameuse musique qu'on va en parler tantôt. Fait que ouais, vas-y, continue là-dessus. Ben, écoutez, moi, Mortal Kombat, c'est une franchise que j'aime beaucoup. En tout cas, les jeux vidéo.
Je me souviens que j'avais joué à des anciens Mortal Kombat puis que j'avais quand même apprécié, mais j'ai vraiment commencé à plus l'aimer justement avec le jeu qu'on avait acheté, Lucas, Mortal Kombat 9. Patrick, on a des bons souvenirs de Mortal Kombat versus DC Universe, c'était bien, qui est connu pour être le seul Mortal Kombat qui est pas particulièrement violent. Tu sais, il n'y a pas de fatalities abusées parce que justement les gens, ben les DC étaient comme non, personne ne veut voir nos super-héros se faire défoncer comme ça. Donc cet aspect-là est un peu décevant, mais sinon le jeu était quand même bien. T'as dit que c'était Sub-Zero ton préféré. Ouais. Patrick t'a dit que c'était Striker. Je vais y aller avec quelqu'un de différent aussi. Moi, c'est Jade que je joue en main en général. Jade qui est pas vraiment qui est dans aucun film. Non. Qui est la fille de Jax. Ouais, c'est le sens. Oh non, je cave. Non, toi, tu Jade, c'est penses la à... meilleure amie de. Mais c'est genre la Ouais, je pensais garde du corps Ouais, d'équitablement. ouais, je pensais à Jackie Briggs. Ouais, Jackie Mais Briggs. non, fun fact, elle va être là dans Elle va être dans le le nouveau. combat 2. Ouais. Ouais, elle va être dans le nouveau qui n'est pas encore sorti, Non. mais qui va sortir dans quelques mois. Mais c'est ça, moi, c'est elle que je joue en général. Je dis ça comme si je jouais souvent. Je joue pas vraiment. Mais pour ce qui est des films, j'avais vu comme toi, Lucas, Mortal Kombat de 95, celui qu'on parle aujourd'hui. Je l'avais vu il y a longtemps. Puis dans mes souvenirs, je l'avais vraiment aimé quand j'étais plus jeune. Ouais, moi aussi. J'ai. C'est bon. J'ai jamais vu Annihilation. Apparemment, c'est une abomination. J'ai vu des clips et des effets spéciaux et tout, puis ça a l'air difficile. Ils en ont arraché un petit peu, je pense. Ils ont poussé Mais un peu trop loin, je trouve. ouais, je pense que déjà dans le premier, beaucoup, beaucoup d'effets spéciaux. Mhm. Le deuxième, je pense, s'il y avait un moins gros budget, puis ils ont quand même essayé de le faire. Ouais. Je suis allé voir avec toi, Lucas, et d'autres amis pour aller voir Mortal Kombat le 2021. 2021. Ouais. Donc, celui-là, moi, je l'ai pas aimé. Mais ça, je l'ai pas aimé en 2021. Puis l'autre, je l'avais aimé à l'époque que je l'avais vu. Bon, évidemment, Tu je peux vois, pas revenir en on va en parler 95. tantôt. J'ai un bon truc là-dessus à dire OK. pas à la fin. OK, j'ai hâte d'y arriver. Abonnez-vous, mettez un like, Mhm. subscribe, partagez, commentaire. Est-ce que vous avez vu le Mortal Kombat de 95? Puis on continue. Ouais, on va attendre les 10 dernières secondes de l'épisode pour que Lucas révèle ce qu'il va à dire Ouais. pour le watch time. Non, bon, ben, je vais y aller avec la fiche technique du film. Donc, Mortal Kombat, c'est sorti en 95 quand même. Mhm. C'est une durée d'1h40, mais il y a comme 10 minutes de générique, fait que c'est plus 1h30. Ouais. Donc, ça, il y avait trop de gens crédités, j'imagine. Ça avait un budget de 18 millions, qui est quand même pas si haut, mais c'est dans la moyenne, je pense. Ouais. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec les budgets de 300 millions, c'est rien. Puis ajusté pour l'inflation, je sais pas, 18 millions, ça donnerait quoi aujourd'hui, mais Bon, moins le un double. peu On va dire 36 millions, là. On va OK. dire. Mettons OK. le double. On va y aller comme ça. Mais pour 18 millions, ça a rapporté 122. Donc, c'est plus qu'un succès, je dirais. Ouais. Ah ouais, c'est énorme. Je pense que le 2 fois et demi son budget rentre pas mal là-dedans. Mhm. Ça a un accueil quand même assez partagé, un accueil critique partagé sur IMDb, ça a une note de 5,8 sur 10, donc presque la note de passage, juste en dessous. Puis sur Letterboxd, c'est 2,7, donc ça aussi, c'est quand même presque la note de passage, mais ça se rend pas. Est-ce que vous trouvez que c'est des notes fair? Ouais. Je pense que, Là. c'est sûr qu'il faut se dire qu'il est sorti 3 ans après le premier jeu d'arcade. Fait que pour un jeu qui a été fait en 92 puis ils ont fait un film 3 ans, qui a eu une sortie 3 ans après, c'est quand même une pas pire note que je dirais comparé à certaines adaptations de nos jours, que c'est vraiment longtemps après puis que c'est un flop total. Fait que Ouais. je pense que c'est quand même une note fair pour ces années-là. D'ailleurs, le réalisateur, c'est Paul W.S. Anderson, qui est connu aussi pour faire pas mal d'adaptations de jeux vidéo. Parlant d'adaptation un peu trop tard, puis que tout le monde se sont foutus, il avait adapté Monster Hunter il y a Mhm. quelques années. Avant. Monster Hunter, c'est récent quand même, c'est il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça flop de malade. Mais oui, Paul W.S. Anderson, connu notamment pour avoir adapté les Resident Evil avec sa femme, exact. Mhm. Alice. Gros film. Est-ce que vous avez vu les Resident Evil? Ouais. C'est quoi Ouais, votre tout. opinion là-dessus? Moi, je trouve que ça reste. C'est sûr que c'est différent des jeux vidéo. Mais moi, je les ai bien aimés. Là, pour vrai. Je pense que plus aller loin dans la franchise, pire que c'était. Je vais dire ça de même. Je les trouve vraiment bons. Puis aussi, je les ai vus quand même jeunes, que j'avais clairement pas l'âge pour écouter ces films-là. Je pense que dans le premier, en plus, il y a comme des stripteaseurs zombies. J'étais vraiment jeune, mon père était juste comme cache tes yeux.
Wow, j'ai pas de souvenir de ça. Ben ouais, moi, je me rappelle comme si c'était hier. J'étais comme, wow, attends. Clairement. Fait que, ouais. Ben moi, j'aime vraiment la franchise de Resident Evil. Puis en plus, il va y avoir un nouveau prochainement. Fait que, Réalisé par le gars qui était Weapons, Zach Rager. mhm. Fait que ouais, j'ai bien hâte de voir cette franchise-là, voir comment elle va continuer, perdurer. Et aussi que le nouveau jeu qui est sorti récemment, qui a quand même fait de grosses ventes. C'est Requiem, c'est-tu Ouais, celui-là? Requiem, ouais. Puis pour vrai, j'ai vraiment hâte d'y jouer. Fait que ouais. OK. Ouais. Toi, Patrick, ton opinion sur la franchise? J'ai juste vu le premier Resident Evil. Mhm. Puis moi aussi, j'étais trop jeune pour le regarder, puis j'avais super peur. Mais j'avais bien aimé le film. Ouais, il était divertissant. Puis j'ai pas vu les autres. OK. Charles Resident Evil, là, c'est un classique dans l'histoire des jeux vidéo, là, avec l'approche horrifique qu'ils ont fait, là. Ouais. Et dans l'ambiance, et dans l'action. Des pionniers. Shout out. Des vrais de vrais. Ben moi, j'ai juste vu les 3 premiers films Resident Evil, puis honnêtement, j'avais bien aimé les 2 premiers. Ouais. 3e, je Ouais. l'avais trouvé un peu mid, puis j'ai pas continué. Mais en même temps, j'étais jeune aussi, donc voilà. Sinon, il est aussi connu pour avoir réalisé, un film que moi j'aime beaucoup, Event Horizon, qui est un film d'horreur dans l'espace. OK, ben je vous le recommande, c'est vraiment pas pire. Ça a été un peu gâché par les producteurs aussi, qui ont coupé beaucoup de trucs, tu sais, le editing et les affaires comme ça. Mais ça se regarde vraiment bien. Ça n'a pas particulièrement bien vieilli sur certains effets spéciaux, honnêtement, mais bon, c'est sorti comme en 98, donc c'est à s'y attendre. Ben, sinon, ça a été écrit par Kevin Droney, qui est pas un écrivain normalement. Ben, je dis ça, il a écrit d'autres trucs, surtout des épisodes de séries télé, comme Ah, je pense qu'il a écrit sur un épisode de X-Files ou quelque chose comme ça. eh ben, Mais il a écrit sur une autre adaptation de jeu vidéo. Je sais pas si vous connaissez c'est quoi le jeu vidéo, mais ça s'appelle Wing Commander. non. J'ai vu le film, d'ailleurs, Wing Commander, c'est avec Freddie Prinze Jr. puis Matthew Lillard, si je ne me trompe pas. Ouais, quand même. Shaggy puis Fred. Ouais, il me semble que c'est ces deux-là. Ah, attendez, il faut que j'aille voir parce que je veux pas dire n'importe quoi, là. Ben ouais, tu regardes. Mais, OK. J'ai été voir les zombies Subteasers. Et c'était bien dans Resident Evil Apocalypse de 2004. C'est ça, c'est le deuxième, ça. Fait que, ouais, lui, il m'a marqué. 2004, tu vois, j'étais jeune. Fait que mon père l'avait clairement loué et ça m'a marqué voir deux filles Subteasers seins nus zombies. Fait que, Ça, il a développé un nouveau kink. Oh! Ben, je confirme, c'est effectivement Freddie Prinze Jr. puis Matthew Lillard. let's go. Mais je me souviens, c'est pas un très bon film. Donc, Ferme. j'étais jeune aussi quand je l'ai vu. D'ailleurs, on a aussi dans le cast quelqu'un qui est dans I Know What You Did Last Summer. Mais je vais y revenir quand je vais nommer les gens du cast. Parfait. Donc, c'est ça, Kevin Droney qui est notamment connu pour avoir écrit ce film-là. Donc, je vais rentrer un peu dans le casting, dans c'est qui les acteurs et tout. Donc, on a Robin Shou dans le rôle de Liu Kang. Mhm. Lui, il est connu pour avoir fait une voix, des films d'arts martiaux, des trucs comme ça, mais sinon, des trucs un peu plus connus. Il a fait une voix dans Sleeping Dogs, il faisait Roland Howe, qui est un méchant. Sinon, il est dans le film, je sais pas si toi, t'as Dead vu Eraser. Hein? Dead Eraser. Death Race, ouais. Ouais, ouais. Ouais, un de mes films avec Jason Statham que j'ai Ouais, bien exact. aimé. Il fait 14K. Mhm. Ouais, exact. C'est un gros gars. Il est inactif pas mal depuis, je pense, 2015-2016. Il n'a pas fait grand-chose depuis. Mais il était built là-dedans. Ouais. Ouais. Tu vois que ce gars-là, c'est quand même surprenant. Lyndon Ashby, qui est dans le rôle de Johnny Cage. Ouais. Teen Wolf. Ouais, exact, c'est ce que Mhm. j'y allais. Il est connu pourquoi? Ben, Resident Evil Extinction, qui est le 3e. Ouais. Il fait un des survivants dans le désert, puis à un moment donné, il se fait tuer. Là. Classique. Ouais. Puis, oui, effectivement, dans la série télévisée Teen Wolf. Le père de Styles. Ouais, le shérif Mhm. Stilinski. Yeah. Ben oui. Est-ce que vous aimez ça, vous, Teen Wolf? Ouais, moi j'ai bien aimé. J'avais même acheté le hoodie. Toi, t'avais Le hoodie oui, c'est rouge vrai. de la team de De Rocket. Cross. Ouais. La Cross, ça? La crosse, ouais. Ouais, la Cross. Ouais, je suis Oui, capable, c'est ça en je anglais. parle La avec. Cross. Ben, moi, j'ai dit raquette, en fait. Moi, Fait j'ai quoi? pas regardé ça, donc. Ben, moi, les trucs déjà de base, les trucs de loup-garou, j'ai tout le temps aimé ça, les trucs par rapport au loup. Fait que. Ben, tu sais, c'est comme la première partie de son nom. fait que- Ouais. Fait que tous les trucs par rapport au loup et loup-garou, je suis un grand fan. il était comme né pour les années. Ouais, legit. Donc, sinon, après Lyndon Ashby, on a, et c'est là que je m'en venais, on a Bridget Wilson dans le rôle de Sonya Blade, qui est connue ici dans l'univers du podcast pour avoir joué le rôle de Elsa Shivers dans I Know What You Did Last Summer, donc la sœur de
Sarah Michelle Gellar dans le film. C'est qui se fait tuer, là? C'est qui own le magasin. Puis... Ouais. Donc, allez voir l'épisode. Spoiler alert, en fait. Oups. J'avoue que je viens de spoiler ça. Donc, si vous n'avez pas vu I Know What You Do Last Summer, ben, puis vous la voyez, puis vous la reconnaissez, ben, maintenant vous savez, elle se fait tuer. Ouais. Elle était aussi dans Billy Madison, puis d'autres trucs. Gros film. D'ailleurs, fun fact, elle a pas l'air de ça, mais elle a eu 21 ans pendant le tournage du film. Ah ouais? Non, elle a l'air plus vieille que. Plus vieille? Ouais. J'aurais jamais deviné. Ben, on body shame pas, on va en train de dire. J'aurais donné plus 28, 29. Elle a l'air plus vieille que 20 ans. Ah ben, Marie Ladon. Je sais pas. Bon, mais là, je suis good. Ah ben, Patrick a fait le droit de marier personne. Ouais. L'a touché, regardé, rien. C'est les. Ouais, pourrait même regarder. Ça, c'est... donc, sinon, on a. Je m'excuse d'avance si je ruine son nom, mais on a Kari Hiroyuki Tagawa. Désolé. Donc, je me suis excusé d'avance, puis je me réexcuse après parce que j'ai raté. Dans le rôle de Shang Tsung. Rest in peace. Rest in peace, mort en 2025, donc c'est très récent, à 75 ans. Une légende. Oui, exact. Oui, donc il y a eu une attaque cardiaque. Mhm. Donc, bon. Il est notamment connu pour avoir joué dans Planet of the Apes, le film de Tim Burton. Donc, il fait le rôle de Kroll. Je pense que c'est un des singes méchants, un des singes de l'armée. Connu pour aussi être dans Pearl Harbor et aussi Electra, que j'ai pas vu. Damn. Il fait le rôle de Roshi. Je sais pas c'est qui dans Electra. On pourrait pas dire non plus. Sinon, il est aussi dans le film de James Bond, License to Kill. Il fait le rôle de Kwang. Donc ensuite, il y a quand même quelques-uns que j'ai notés d'acteurs. Donc sinon, j'ai noté évidemment Christophe Lambert Ouais. Ouais. dans le rôle de Raiden. Ah, je l'ai détesté, man. Bon, ben là. Ah, je te le dis, là. J'ai même quote une de ses phrases qu'il a dit pendant le film. Ah, j'ai hâte de m'y rendre. Christophe Lambert est notamment connu pour avoir joué dans Highlander, le rôle de Connor McLeod, dans Subway de Luc Besson, dans le rôle de Fred, mais aussi, écoute, je m'en étais. Ben, je l'ai pas reconnu en fait, mais dans Ghost Rider 2, Ah ouais? il fait le rôle de. Et je sais pas, il fait le rôle de Methodius, mais je me souviens pas assez de Ghost Rider 2 pour. Ouais, moi non plus. Euh, Spirit of Vengeance, ça, le 2? Ouais, Ouais, non, il exact. était détestant, ce film-là. Ouais, il est pas très bon. Moi, j'ai détesté le 2. Je me souviens juste de la partie western un peu. Ouais, ben moi, avec, c'est tout ce c'est. que je me souviens. Le film était oubliable, sauf le bout western, justement. Non, j'avoue. Bon, un prochain épisode. Ah, peut-être. Bon, on va vous donner un indice à la fin de cet épisode de qu'est-ce qui va être le prochain podcast qu'on va faire, que c'est Patrick qui va l'animer. Ça va encore tomber sur quelque chose, sinon on le fait pas. Non, on va le faire, celle-là. On a des nouveaux objectifs. En plus, je prends petite minute pour dire que officiellement, bientôt, ça va faire notre 1 an de podcast. On a sorti nos vidéos. Fait que, let's go à nous. On lâche pas. Un an à l'époque de l'enregistrement. Tu sais, je veux dire, Ouais. quand ça va sortir, je sais pas ça. Ben, quand ça va sortir, ça va faire 1 an. Puis ouais, je suis fier de nous. On n'a pas lâché. Puis même si on a. On n'a pas lâché, disons. Désolé pour le rythme de parution, mais On s'y met. on est là. On va y arriver. C'est pas lâché, mais on a slacké pas mal. On va mettre Patrick là-dessus. Maintenant c'est c'est ça, maintenant qu'il n'y a plus le droit de toucher puis aller voir d'autres. C'est un niveau départ pour nous. Fait que à partir de maintenant, on va être là plus récurrent, puis on va se tenir au cas où pour sortir les choses. Eh boy. Ouais, on va y arriver. Fait que merci à ceux qui écoutent. Parce qu'il y en a qui écoutent. Parce que je sais pas pourquoi vous faites ça, mais merci. Puis ouais, big love à vous. Shout out, man. Fait Like que- et subscribe. C'est une petite minute pour dire que bravo à nous les boys. Puis on lâche pas, on continue de s'améliorer. Puis même si les premiers peut-être étaient catastrophiques et peut-être le son était pas bon, ben ça paraît qu'on est tout petit, mais on va devenir grand puis crois en nous. Yay! Bon, ça, on va couper ça parce que, my God. On va Ah. continuer. Donc, j'ai noté aussi comme acteur. Talisa Soto, dans le rôle de Kitana. Elle n'a pas un grand rôle dans le film. Honnêtement, elle fait pas grand-chose, Kitana. Ben, c'est une modèle. Donc, effectivement, c'est pas une actrice, c'est surtout une modèle. Case in point, elle a pas fait grand-chose comme film, mais dans un film de zombie qui s'appelle Island of the Dead, qui doit être très mauvais parce que ça n'a pas des bons ratings. Elle est dans un des films qui est considéré comme un des pires films de tous les temps, Ballistic X versus Sever, qui met en vedette Antonio Banderas puis Luke Liu. Classique. Puis sinon, elle est elle aussi dans License to Kill, le film de James Bond avec Carrie Tagawa, sauf qu'elle fait le rôle de Lupe Lamora.
mais bon, j'ai pas vu. Ah. C'est un des rôles principaux, je pense, si je me trompe. Donc, quelle surprise de prendre une modèle pour faire une Bond girl. Puis la dernière personne que j'ai notée, c'est Trevor Goddard dans le rôle de Kano, qui, ben, rest in peace, il est mort en 2003. Donc, il est mort à l'âge de 40 ans d'une overdose de drogue. Il était notamment, c'est un ancien boxeur. Donc, c'est pour ça qu'il a quand même une bonne carrure. Ouais, un Ouais, bon build. exact. Puis, il était connu pour avoir joué dans le premier Pirates of the Caribbean. Il fait un vilain qui s'appelle Grapple. Ça fait trop longtemps que j'ai pas vu ce film-là, Ah, donc moi je non me plus. souviens pas c'est qui. Ça m'étonne qu'il n'était pas mis dans le casting François Petit qui était Sub-Zero. Ouais, ben, je sais pas c'est qui François Petit, mais oui, j'ai vu ça. C'est effectivement. Moi, j'avoue Ben, qu'il n'a je pas pense parlé que du long. non, je pense que c'est un. Ben, peut-être un cascadeur, mais c'est vraiment c'est un expert des arts martiaux. Ouais. Mais oui, c'est vrai, j'avais vu François Petit aussi. Ben, en même temps, le rôle de Sub-Zero, il est quoi? Il a 30 Ah, secondes. parle-moi-en pas. Lui et Scorpion. Parle-moi pas là-dessus. Ben, je pense que c'est le temps de se partir là-dessus, justement, parce que est-ce que vous aviez autre chose de notable à dire sur le cast? Non, moi, je suis rendu dans l'intro. L'intro? L'intro Oh, au j'ai même début. pas écrit d'histoire. Oh, je Ben, vais tout le monde scroller. connaît le lore de Mortal Kombat. Fait qu'on n'a pas besoin vraiment d'histoire. C'est juste un tournoi mortel. En gros, Johnny Cage. En gros, Johnny Cage et Sonya Blade se font un peu trick à aller sur l'île de Shang Tsung pour aller se battre dans Mortal Kombat. Puis Liu Kang, lui, il va de plein gré pour venger son frère qui est mort. Ouais. Ouais, pour la Terre, ouais. La Terre, le Earth The Realm. Realm. Les vrais savent. Ouais. Pam, 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 pam. Fait que ça, c'est l'intro de base. Ouais, ça commence pas. Yo, moi aussi, j'ai littéralement écrit ma première ligne. Theme song go so hard. Hey, ma première ligne, c'est banger soundtrack intro. Ben, moi, j'ai écrit intro de feu avec le gros beat. No copyright. Ouais. Ben, tout de suite après le banger intro, on a Shang Tsung qui est Aura Farm. Ouais. Ah. C'est tellement extra, man. Je sais pas ce qu'il fait, man. Ouais. You will die. Ou je sais pas ce qu'il dit, là. Ouais, en regardant la caméra, là. Ouais, ouais, en pointant la caméra. Quand même intéressant. C'est aussi là qu'on voit son visage changer comme en espèce de monstre CGI. Puis Ouais. c'est dégueulasse. Mhm. C'est vraiment mauvais. Ben, dans le fond, on est juste en train de dire des points. Mais c'est ça, ça commence, puis on est dans un rêve. Ben, on ne sait pas, mais on est dans le rêve à Liu Kang. Dans son rêve, on voit son frère se faire tuer par Shang Tsung. Puis c'est ça, ben, c'est ça. Il le tue, il s'adresse à la caméra. La caméra, techniquement, c'est supposé être Liu Kang. Ouais. Puis on voit son frère mourir. On voit Shang Tsung qui a un visage de monstre bizarre à un moment donné, puis c'est du CGI dégueulasse. Donc Liu Kang se réveille, puis il n'y a pas de chandail. Puis c'est là que j'ai fait « Wow, Liu Kang est Ouais. Ouais, il a littéralement écrit Ouais, le Goupia antagoniste juste à tête d'un cheval. c'est vrai. Ben, écoute, si... Oui, 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 oui. Oui, 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 il a un beau corps. Il s'entraîne bien, cet homme. Mhm. D'ailleurs, Robin Shou, qui interprète de Liu Kang, il est aussi crédité comme un des chorégraphes des scènes de combat. Damn. C'était pas lui le chorégraphe principal, c'était quelqu'un d'autre, puis je m'excuse, je l'ai pas noté, donc je me souviens plus de son nom. Mais c'est un des. Lui, je pense qu'il a chorégraphié quelques combats, mais pas tous, puis l'autre, il a fait la majorité. Parce qu'il y a eu des reshoots aussi du film, parce qu'apparemment, les test audience, ils ont dit qu'il n'y avait pas assez d'action. Damn. Il y a eu 2 reshoots. Là, j'y vais par cœur parce que je les ai pas notés, mais il me semble que le combat de Johnny Cage puis Scorpion, c'était supposé se finir quand ils sont encore dans la forêt. Mais un des reshoots, c'est quand Scorpion l'amène dans son monde. Ouais, Ouais. ça, c'est un reshoot. Puis l'autre reshoot, c'est Liu Kang contre Reptile. Donc ça, Dans le c'est fond, les deux plus gros combats. exact. Puis c'est du les film. deux que Robin Shou a chorégraphiés. Bon. Puis honnêtement, on va se dire, c'est les deux meilleurs combats aussi, Mhm. ne serait-ce que pas juste pour les arts martiaux, mais juste en général. Ouais. Parce que c'est un point que j'étais quand même déçu, les combats sont assez mous. C'est Ah, vraiment mou. Ils sont simples. Il n'y a pas de. Je sais pas comment dire. Il n'y a pas de. Il y a pas de tension. C'est juste simple. Ça se finit quick. Puis. Sont très rapides, puis les mouvements sont quand même lents. Mhm. Puis je sais pas, il y a vraiment comme un aspect. C'est sûr qu'aujourd'hui, on est habitué avec les John Wick, les trucs comme ça, où le editing est rapide, les coups, on dirait que c'est pas la même chose. Mais ouais, c'est vraiment, les combats sont quand même assez mous, c'est une façon de le dire. Puis c'est drôle parce que les combats mous, c'est ceux qui sont pas chorégraphiés par Robin Shou, donc je pense que c'est peut-être juste. En plus, il y a beaucoup de slow-mo. Oui, énormément. Ça, j'ai noté. Surtout au début, Mhm. dans le rêve à Liu Kang. Ouais.
Donc, après avoir vu Liu Kang très built, moi, j'ai trouvé ça drôle. On voit Sonya Blade qui donne des coups de fusil à tout le monde dans une foule. Ouais. C'est vraiment à la place de les tasser ou de dire tassez-vous, peu importe. Bam, coup de fusil, Ben yo, bam, coup de c'est fusil. nice. Ah ouais, pour vrai, oui, c'est vraiment, c'est. Puis à un moment donné, elle tire sur un des henchmen de Shang Tsung, puis la foule continue de danser. Elle a un gros shotgun, elle tire pendant que lui tire avec son mini Uzi ou je sais pas quoi. Ils sont du gros rack, là, puis ils sont Ouais. jamais comme jamais. Ah ouais, comme si personne n'avait entendu ça, c'est quand même fou. Moi, j'ai trouvé ça drôle après ça quand l'intro de Johnny Cage, où est-ce qu'il tourne un film, puis il Ouais. se bat. Ouais, ouais, Puis tu sais, tu vois que les combats sont vraiment mous, ouais. mais c'est aussi supposé avoir l'air mou pour les besoins du film. Puis t'as juste un des cascadeurs qui sait pas quand tomber. Ouais. Puis tu sais, il fait vraiment les mouvements de ah, il se fait hit, ah, il se fait hit. Ouais, ouais. Comme là, tu sais qu'il faut que tu tombes après le gros coup de pied ou je sais plus quoi. Là, c'est de la comédie qui fonctionnait pas, je trouve, honnêtement. Mais. Vraiment, cette scène, Mhm. l'introduction et la mise en scène était intéressante, je trouve, hein. Johnny Cage qui est Aura Farm. Ouais, on reprend avec les grosses pas, puis on voit juste sa silhouette, puis après, genre, il voit ses opposants dans ses dans les fumées, là, dans ses lunettes. Ouais. Ok, ça, c'était cool. Ouais, puis après que la scène fonctionne pas, il parle au réalisateur, puis il est comme non, C'est ça comme fait que j'ai noté. Merde. Genre, et tout, puis le réalisateur, il ressemble à Steven Spielberg. Ben, c'était actually Spielberg qui était censé être là, mais il a pas pu venir parce qu'il était occupé, là, avec son horaire et tout. Fait que c'est Sandy Halbert qui a fait son rôle, puis ils l'ont réalisé. puis je m'étais littéralement dit en voyant le film, j'ai fait ah, on dirait ils ont vraiment fait comme une copie de Spielberg. Puis j'ai aussi vu ce fun fact là après, puis j'ai fait ah oui, c'est Ouais. réussi parce que oui, il ressemble vraiment beaucoup. Puis on le revoit pas. Non. C'est genre juste pour la blague. En gros, à l'intro de ben, c'est parce que dans le fond, j'ai passé vite là-dessus, mais Sonya Blade est dans un rave ou peu importe, en train de battre des gens parce qu'elle veut retrouver Kano. Parce que Kano a tué son partner. Mhm. Puis elle sait qu'il est dans le nightclub quelque part en train de faire on sait pas quoi. Là, elle tire sur le henchman, elle demande le henchman, il est où Kano? On le voit pas, mais on imagine que le henchman lui dit ah ben il va partir par bateau demain pour partir à Hong Kong. Puis c'est ça, Johnny Cage, là, son intro, ben après avoir eu la mauvaise expérience de film, il voit il y a quelqu'un assis sur sa chaise d'acteur. Il s'en va le voir et il se rend compte que c'est son ancien maître d'arts martiaux. Son maître lui dit t'es tanné, hein, parce que les paparazzis, Johnny Cage, c'est un gros truc, comme quoi les paparazzis le traitent de fake, puis il sait pas réellement se battre et peu importe. Puis là, son maître assis sur sa chaise, il lui dit non, si tu veux prouver à tout le monde que t'es pas un fake, va à ce tournoi-là à Hong Kong, va à tel bateau demain soir, blablabla. Puis Johnny Cage y va. Ben, il prend l'invitation, Ouais. puis après, on voit que c'était pas réellement son maître. Mhm. C'est Shang Tsung Ouais. qui peut shapeshift en qui il veut. Est-ce que ça veut dire que, techniquement, ça veut dire que Shang Tsung il a aspiré l'âme du maître de Johnny Cage, non? Ben, s'il peut prendre ton apparence, qu'est-ce que oui. Ouais, parce que je pense qu'il peut juste prendre l'apparence des gens qui a pris leur aura ou je sais plus quoi. Mais, Ouais, je pense que t'as raison. fait que ouais, c'est ben, c'est ça. Ouais, il y en a trop, c'est pour ça qu'il y a Aura Farm autant. Mais en tout cas, ça sous-entend que le maître de Johnny Cage est mort, donc c'est triste. Puis on n'en entend plus parler, donc on n'aura jamais de résolution là-dessus. Nope. Je sais plus exactement c'était quoi la ligne de dialogue ni ce qui se passe, mais j'ai écrit que l'acting de Robin Shou, il était dégueulasse. Je pense que c'est quand ils sont avant de board le bateau, puis que Johnny Cage lui demande ah yo, prends mes bagages et tout, puis Ah. qu'il était comme ah blablabla. Ouais, puis il fait les drops il fait les drops. Il les drop dans l'eau, puis il fait un petit sourire, puis j'ai fait oups, je pense que l'acting va pas être excellent. Mhm. Moi, c'est drôle, j'ai noté dans cette scène-ci l'acting de c'était-tu Jax? Je sais pas si c'est Jax, là, mais le nouveau partenaire de. C'est Jax. Ouais, c'est Ah, je l'ai Jax. détesté. Non, Sonia! J'étais comme, nope. J'ai littéralement écrit Jax qui crie pas assez fort pour Sonia. Mais elle a super loin des comme, non, don't go aboard, un truc du genre. Sonia! Oh, non! Ouais, parce que, tu sais, elle, techniquement, elle n'est pas supposée board le bateau. Elle n'a pas d'invitation comme Johnny Cage. Puis c'est pas. Ben, Liu Kang, il se rend là parce qu'il sait que c'est la seule façon de venger son frère. Mhm. Donc lui, il sait déjà où aller et tout. Parce qu'il vient de ce monde-là de toute façon. C'est juste qu'il s'est exilé sur la Terre, sur le Earth Realm. Ouais. Mais c'est ça, Sonia, elle est comme un petit stakeout avec Jax, qui est son nouveau partenaire, sur le quai. Puis là, quand elle voit Kano qui va rentrer dans le bateau, elle part à courir après.
Puis elle est vraiment partie à courir, elle est quand même loin. Puis Jax, Sonia, non, no, don't go, non. Puis elle est vraiment loin, puis il est pas en train de crier du tout, là. Puis sachant en plus que Jack, c'est quand même un gros personnage, autant dans les jeux vidéo que ben, les films plus récents. Je veux dire, là, il est minime, là, son personnage. Là, je veux dire, il est pas là. Oui, il y a comme 10 secondes de screen time. Ouais. Ben, il y a un autre personnage qui est au tournoi qui est vraiment Ouais. pas rapport. Prend sa place, littéralement. Qui d'ailleurs qu'on rencontre sur le quai. Ben, Johnny Cage le rencontre sur le quai, le personnage de Art. Puis Johnny Cage comme hey, toi t'es Art, puis lui comme oui, toi t'es Johnny Cage, je suis fan. Ouais. Puis ça, ouais, je pense que c'est comme sa seule ligne de dialogue à Art. Ben lui, apparemment, il était invité au tournoi. On sait pas comment, on sait pas pourquoi, on sait pas pourquoi il est au courant non plus que ça existe. C'est jamais dit c'est qui Art. C'est juste un gars. Mais en tout cas, moi j'ai écrit après ma note, c'est le CGI pour la scène de Sub-Zero, Scorpion dans le bateau, c'est juste wow. Oh. Moi, j'ai détesté le CGI. Détesté. Mais je pense que c'était même cheap pour 95, Oui, honnêtement. vraiment. Mais en parlant du bateau, moi, j'ai mis une scène que j'ai détestée. Moi, j'ai dit que le bateau, on dirait un manège. Oui, oui, vraiment. Non, j'ai aimé le décor du bateau, mais une des scènes, c'est quand que Raiden dit The fate of the world depends of you, puis il est juste comme ha ha ha. Puis il fait sorry. Ça coupe, ça Oui, c'est coupe vraiment- à Shang Tsung qui fait son sort puis il les emmène dans l'autre monde. J'étais comme non. Est-ce Là, que- là, non. Je suis comme là, man, vous allez pas me faire des jokes de mal tout le long du film. C'est littéralement ça qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'il chuchote tout le long du film Raiden? Je comprends pas. Ah. Il est tout le temps en train de. Sérieux, là. Lui, c'est un vrai horror, là. En plus, il pleure dans des poses, genre de Ouais. malade. Il a accroupi et tout. Dans les escaliers, Il assis. apparaît, il disparaît. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Ben, puis après ça, t'étais rendu où à Lille? Ben, moi, après ça, j'ai écrit doit gagner 10 straight, ils ont gagné 9. Mais ça, c'est parce que c'est ça. Dans le fond, les stakes sont que le NetherRealm, il a gagné 9 tournois sur 10. Puis au 10e, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi c'est ça les règles, mais je sais pas pourquoi on devrait attendre 10 fois. Mais c'est ça, au 10e, s'il gagne, ben il a le droit de prendre le contrôle de la Terre. Donc, c'est pour ça que, dans le fond, Johnny Cage, Sonya, puis Liu Kang doivent sauver le Earth Realm. C'est quand même fou parce que, apparemment, le tournoi, c'est à quoi, chaque 25, chaque 30 ans qu'ils ont dit. Donc, si on gagnait 9 fois, Ben, ça fait des années, là. des années que ça dure, ce tournoi-là. C'est long avant de conquérir. Ouais. C'est quand même fou. Moi, ma note d'après, c'est que j'ai juste écrit reptile, puis j'ai mis un petit emoji de comme il est parfait. Je pense que t'es plus loin que moi, là. Ah, je suis plus long que toi. Ouais, moi, j'ai Mais non, c'est mis... quand qu'ils viennent d'arriver sur l'île. Ah, ben moi, c'est justement là, ma note, c'est que... Ouais. Ben, genre la statue qui après ça devient un CGI dégueulasse. Ouais. Moi, c'est juste avant ça. C'est Reptile. J'ai écrit trop de scènes inutiles. Puis j'ai écrit, par exemple, Johnny Cage qui essaie de sortir avec toutes ses foutues valises comme C'est un drôle. cave. Non, ça c'est drôle. C'est Je drôle. tombe dans l'eau. Je suis C'est comme, drôle. Tu non. vas tomber face plant dans l'eau. Puis après ça, c'est là que tu vois Reptile. Puis après ça, c'est l'autre scène. Ça, c'est l'autre scène inutile. C'est quand il monte les marches, puis de Il saute super sur la loin, ligne. puis il glisse. J'ai fait, non, là, je le sais trop. T'as besoin d'aide? Ouais, Liu Kang, comme, est-ce que t'es sûr que t'as pas besoin d'aide? Bah, toutes les valises tombent. Non, c'est trop cave. En vrai, c'était pas drôle, mais j'étais comme, ah. Ah. Tu sais, c'est parce que, tu sais, Johnny Cage est connu pour son ego quand même. Oui. Donc, Oui. ça fait du sens. D'ailleurs, pourquoi il a amené autant de valises? C'est abusé. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouais, il y a juste plein de vêtements. Hey, il y a des lunettes à 500 $. C'est vrai, Goro, l'espèce de salaud. Moi, ma note d'après, c'est RIP, le Random Henchman contre Sub-Zero. Tu sais, parce qu'ils sont tous en train de manger. Parce que, tu sais, ils viennent d'arriver dans le manoir, on va dire, de Shang Tsung, peu importe c'est quoi le truc. Ouais. Puis c'est vraiment un feast de comme Harry Potter. Tu sais, tout le monde, c'est des grandes tables Un avec gros plein de buffet. nourriture. Ouais, avec plein de nourriture et tout. Puis là, tout le monde sont un peu confus. D'ailleurs, c'est là qu'on revoit Art parce qu'on ne le voit pas dans le bateau. Toutes les scènes dans le bateau, on ne voit personne, sauf les personnages principaux. Puis là, tout d'un coup, ils sont sur l'île, il y a plein de gens. Puis Art revient, puis il est juste assis en train de manger avec eux. Puis de nulle part, t'as tous les henchmen de Shang Tsung qui arrivent. Ils défoncent les tables, ils jettent la nourriture. Ouais, c'est juste comme ça. Ils jettent la nourriture partout et tout. Puis après ça, juste Shang Tsung dit voici un avant-goût de ce que vous allez avoir au Mortal Kombat.
Puis t'as Sub-Zero puis Scorpion qui show up. Ou Mhm. juste Sub-Zero, je m'en souviens Le plus. Scorpion aussi, mais il reste de son bord à lui. C'est ça, il fait rien, hein, OK. Puis, by the way, Sub-Zero est supposé être gentil. Oui, de base, il est censé être C'est gentil. ça. Mais Littéralement, son dans une note, Sub-Zero et Scorpion en équipe, point d'interrogation. c'est que dans le fond, les 2 sont sous le contrôle de Shang Tsung. C'est ce qu'il dit lui-même. Il dit: «Ah, séparés, c'est je sais plus quoi, mais ensemble, c'est comme une arme mortelle, mais j'ai le contrôle sur eux». Mhm. Donc techniquement, ils sont juste sous son emprise. Sont comme possédés, on va dire. Puis, c'est pour ça qu'ils sont méchants les 2. Puis juste pour prouver l'avant-goût, tu un henchman par à part qui va se battre. Il fait vraiment des petits moves. Il est tellement bête, le gars. Ouais, il fait vraiment des petits moves d'arts martiaux dans le vide. Puis tout ce qu'il a même pas le temps de frapper Scorpion, non, Sub-Zero. Sub-Zero, que Sub-Zero lui lance un truc de glace, puis le défonce. Mhm. Puis tu vois une vieille tête en CGI qui est catapultée jusqu'à Shang Tsung. Après ça, moi, ma note d'après, c'est freaky à gros. Parce qu'on voit quelqu'un qui regarde toute la scène qui se passe de Sub-Zero qui le tue, mais on voit juste des vieilles mains qui frottent sur une cage. Ouais. Des mains de. Ah ouais, c'est vraiment bizarre. Ouais. Puis après, la scène d'après, c'est Goro qui est dans son manoir à lui en train de parler avec Kano, Ouais. pendant que Kano est en train de se goinfrer. Ouais. Puis t'as Goro qui se lève dans les airs puis qui crie I never fail. Puis le CGI, quand il se lève, il est génial. Tu vois aussi que que Goro, c'est un mélange d'animatronique puis de D'effets CGI. pratiques aussi que j'ai eu. C'est ça, un animatronique, Ouais. ouais. Mais je pense que tu disais genre 18 personnes qui aidaient à faire les. C'est je l'ai mis dans mes fun facts, ouais, c'est genre entre 13 et 16 personnes, Ouais, quelque les- chose comme ça. Vraiment beaucoup de monde. Ouais, oui, ben c'est ça, il est big, puis il y a plusieurs bras à contrôler, puis ouais, donc on le voit se lever, puis la scène est magique parce que c'est très drôle. Après ça, on a une mini scène de combat avec la musique de... Yo, on va pas se faire copyright. Shout out. C'est vrai, on va pas la jouer nous-mêmes parce que sinon, déjà qu'on fait pas d'argent avec ce podcast-là. Si en plus on se fait striker les vidéos. Imagine. Donc, après la mini-scène de combat où c'est Johnny Cage, Liu Kang, puis Sonya Blade qui team up un peu pour battre plein de random henchmen. Mhm. Tout de suite après, c'est Liu Kang qui est son premier combat du vrai tournoi, du vrai Mortal Kombat, contre un gars qu'on connaît pas le nom, je pense. C'est juste un gars par rapport qui est là. Après, Ouais. il build. Avec son bâton, non? Avec son bois, Ouais. genre. Puis il y a comme une cicatrice, une cicatrice sur le chest, je pense. Ça, je l'ai même pas noté, ce combat-là. Ouais, ben, il se passe pas grand-chose. Ben, tu vois que Liu Kang en arrache un peu au début. Ouais. Puis que finalement, ben, il gagne. Mhm. Puis que quand il gagne, Shang Tsung se lève, va le voir, puis il aspire son âme. Donc, techniquement, ce gars-là est mort. Your soul is mine. Puis, c'est pas un combat très impressionnant, mais tu sais, il y a quand même des petits mouvements de caméra. Il y Ouais. a quand même des petits mouvements aussi d'arts martiaux intéressants, mais c'est quand même assez mou. Moi, je me suis dit, OK, parce que c'est le premier, donc ils sont en train de se. Je sais pas, ils se pratiquent presque. Mais tout de suite après Liu Kang, c'est Sonya contre son ennemi juré, Kano. Kano. Et c'est le pire combat. Ouais, moi, j'ai écrit égal à chier. Ouais. C'est vraiment le pire combat de tous les combats. Surtout, ben de un, Bridget Wilson, c'est pas une martial arts expert. Je pense Mhm. pas qu'elle pratique ça dans la vie de tous les jours. Ben peut-être que oui, je sais pas. En tout cas, elle avait pas l'air à l'aise. Puis le gars, Trevor Goddard, qui fait Kano, c'est un boxeur, mais je pense pas que c'est un gars qui fait tant d'arts martiaux non plus en général. Fait que c'est vraiment mou. Je pense que c'est le combat le plus mou de Ouais. tous. Les coups sont mous, les mouvements sont pas super impressionnants. Surtout quand elle le prend la tête entre ses cuisses. Ah. Puis tu vois qu'elle tu vois qu'elle force pas. Dis- Mais lui est comme ah, je suis coincé. Ah! T'entends juste le- Ouais, parce qu'après elle le couche par terre. Puis Shang Tsung dit finish him. Oui, oui. Puis elle le fait, mais à peine, elle fait juste comme un peu serrer les cuisses, puis son coup Mhm. craque. Donc, Kano est vraiment servi à rien. Puis, tu sais, elle, sa seule raison d'être au tournoi, c'est de se battre contre Kano. Fait que déjà après comme 30, 40 minutes de film, elle n'a plus de raison d'être là. Puis, Ouais. effectivement, elle fait rien d'autre. Spoiler alert, elle fait réellement rien d'autre. Elle se rebat même pas. Non. Donc, écoute, son but est accompli. Tout de suite après,
Ça, j'ai pas compris, mais c'est Johnny Cage versus Scorpion. Ouais. Pourquoi ils sont pas dans une arène? Tout le monde se bat dans une arène, mais eux sont comme dans une forêt. Ouais. Ça, c'est Puis, cave. ouais, j'ai pas compris. Puis il y a personne, tu sais, il y a pas d'audience. Shang Tsung est pas là pour être l'arbitre ou peu importe. C'est juste. Puis pourquoi Johnny Cage assistait pas au combat non plus de Sonya Blade et tout? Mais Qu'est-ce c'est qui aussi se les 3 passe? combats se passaient en même temps, genre, Ben, à des places ouais, différentes. c'est ça. Puis pourquoi lui, c'est pas une arène en tout cas? C'est bizarre. Mais il est dans la forêt, tu vois, Scorpion sort dans un CGI magnifique. Son classic move. Dans les jeux, c'est une chaîne, c'est pas genre un mini reptile, on va dire, là. Ça s'écrase. C'est une tête chercheuse. Puis c'est ça, elle s'écrase, littéralement, elle s'écrase dans l'arbre, puis elle meurt. Genre la tête, elle se détruit, il y a du sang là sur l'arbre et tout. C'est comme, ah. Quand Johnny Cage, il court, il va jump sur Scorpion. Scorpion l'amène dans son Netherrealm, qui est dans le monde comme de feu, je sais pas quoi. Les enfers, on va dire. Ouais, les enfers, qui est comme le terrain de Scorpion. Moi, je trouvais que c'est le meilleur fighting. Ouais, ben je pense que c'est le plus long. Ouais. C'est ça l'affaire. Non, moi, c'est pas mon préféré. Toi, j'imagine c'est avec Reptile. Ouais. Ouais, je me doutais. C'est les deux meilleurs, comme on a déjà dit. Lui, la seule raison pourquoi je l'ai pas tant aimé, c'est, spoiler alert, Scorpion se fait démolir. Il explose. Que je trouvais ça cave. Puis il y a juste une photo par rapport de Johnny Cage comme. Mais oui, c'est son fatality. J'étais comme, non. Là, déjà, je parlais des jokes que je trouvais pas drôles, mais là, j'étais comme, ah, mais vous niaisez. Là, j'ai comme la photo qui sort de nulle part. Il y a plein de feux partout, ça l'explose. Signé pour mon fan, Johnny Cage. Ouais. Je suis Non, comme, moi, non. j'ai trouvé que ça fonctionnait. Ça marche avec Johnny Cage. Ben, ça marche avec le personnage, mais je trouvais ça tellement inutile. Je suis juste comme, Ben, c'est juste un clin d'œil pour les fans. Là, Ouais. tu sais, je veux dire. Le gars, il dit ça, puis après ça, il s'en va regarder tous les Marvel qui existent. ben oui. Alors, mais attends, on va Ah non, mais revenir à viens pas me l'autre. dire que tu comprends pas le fanservice, Lucas. Non, je l'ai compris, mais ben, je vais en revenir plus tard, mais comparé, je pense que j'ai été trop dur que le Mortal Kombat 2021 pour Ok, vrai. c'est bon, on va y aller après. C'est bon. Ben, Quand ça, c'est même. Liu Kang contre Sub-Zero. C'est-tu tout de suite après? Il me semble que ouais. Oui, c'est vrai, non, t'as raison. Liu Kang versus Sub-Zero, puis Liu Kang finit par l'empaler. Parce que c'est Parce que juste avant, il y a un combat Liu Kang-Kitana. Ouais. Et c'est vraiment un combat weak. Ouais. On n'a pas parlé de Kitana, mais jusqu'à maintenant, Kitana, tout ce qu'elle fait, c'est regarder de loin. Puis elle est mystérieuse. Ouais, puis on dirait, en tout cas, Johnny Cage dit à Liu Kang, oh, moi, une femme qui me regarde comme ça, en général, c'est pas parce que blablabla. Ouais, c'est un signe. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Puis finalement, il se bat contre Kitana. Kitana lui donne des conseils. Lui donne, si tu te bats pas, j'ai oublié c'est quoi le conseil qu'elle donne. Le Ton pouvoir de- environnement, là. Il fait exprès de perdre, là. Oh, ben oui, évidemment. Puis C'est le pouvoir de la vie. ce qui donne la vie, ouais, Donne la- quelque chose comme ça. Puis tout de suite après, c'est son combat avec Sub-Zero à Liu Kang. Puis il est comme down, il fait de la glace et tout, comment je vais le battre. Là, il se rappelle du conseil qu'elle lui a donné. C'est quoi l'élément qui donne la vie? L'eau! Donc là, il prend un seau d'eau qui était magiquement à côté de lui. Il lance le seau comme un malade. Sub-Zero comme un con, il gèle. Ça devient un pic, ça l'empale. Donc oui, il s'est vraiment fait empaler pour rien. Ouais. Donc, rest in peace Sub-Zero, rest in peace Scorpion, rest in peace Kano, rest in peace le gars qu'on sait pas c'est qui. Ça fait déjà 4. Tout de suite après, on a le combat de Goro contre Art. Ouais, moi, j'ai juste mis, j'avais pas compris son nom, j'ai juste mis point d'interrogation. Goro versus point d'interrogation. Bon, ben, juste moi qui écoute, je pense. C'est hot. Ouais, c'est Art. Je pense qu'on va avoir plein de combattants humains. Oui, c'est ça, c'est que. Ah, Et on ouais. sait qu'il y a plein de combattants humains. C'est juste qu'on les a jamais vus comme sur le bateau ou rien. C'est comme s'ils étaient déjà sur l'île, c'est bizarre. Mais tu vois, au début, quand ils arrivent sur l'île, il y a plein de canaux qui arrivent ensemble. Donc, je pense que c'est tous eux. Mais oui, c'est ça. Je pense que c'est Shang Tsung qui stand puis qui dit à Goro, OK, il est temps de montrer. On a eu notre plaisir, il est temps de montrer aux humains c'est qui les meilleurs, quelque chose comme ça. Ouais, étant dans une couple, là. Oui, c'est ça. Puis t'as juste un montage de comme 15 humains qui tombent dans des roches. Ouais. Ils se font lancer dans des roches. Donc, après ce montage-là, c'est ça, c'est Goro versus Art. Art qui fait des petits mouvements au début. Ben, au début, il se pratique tout ça dans son ring. Il fait comme une split, je pense. Je suis même pas sûr s'il fait la split au complet, mais ouais, il se lève la tête puis comme quand il voit Goro arriver. Qui d'ailleurs, Goro, gros gars, il défonce Art, c'est même pas proche. Puis moi, j'ai écrit lamest finish him que j'ai vu de ma vie. Non, c'est juste cave. Non, moi, j'ai écrit que c'était un bon combat, mais je trouve que c'est cave, parce que ben, clairement, c'est une mort qui est censée comme
pas un désespoir chez le spectateur, faire comme, oh shit. Ben, c'est là que j'allais. Mais c'est là que j'allais. Tu sais, premièrement, le combat, je l'ai pas trouvé impressionnant parce que c'est juste Goro qui donnait des coups de poing Mhm. avec ses 6 bras. Fait que c'est comme, OK. Oui, il y en a 4. 4. 4 bras, excuse-moi. Non, j'ai-tu regardé? Avec ses 4 bras. Puis, tu sais, c'est vraiment, il donne des coups de poing, puis c'est tout. Puis à la fin, il le prend, puis je pense qu'il casse le dos, quelque chose comme ça. Là. Je me souviens plus exactement c'est quoi le finisher, mais Ouais, c'est tape, vraiment ouais. plate. Non, c'est cave. Puis t'as la réaction de Johnny Cage, puis Sonya Blade, puis Liu Kang. Ralenti. Non, j'ai littéralement écrit. J'ai écrit Sonya et Johnny Cage qui crient, mais en vrai, on ressent fuck all, on sait même pas c'est qui. On sait pas c'est qui. Il y a une ligne de dialogue. Puis c'est au début dans le OK qui dit à Johnny Cage, écoute pas les critiques. Genre, c'est tout ce qu'il dit. Après, tu le vois manger avec les autres, puis après, il se fait tuer. Ouais. Puis on est supposé être comme, non, pas Art. Ah. Mais bon, rest in peace, Art. Après ça, il y a vraiment une scène super cringe entre Johnny Ah. Cage puis Sonya Blade. Ouais, je l'ai bien qui se noté, parlent. celle-là. Ouais, parce que c'est vraiment, c'est comme, non, mais je sais plus exactement c'est quoi, mais ça C'est parce l'était- que il dit Ouais, c'est je vrai. vais te protéger des trucs et tout. Puis, tu sais, c'est quand même une scène de romance entre les deux. Mais, C'est là que ça l'établit, en fait, ouais. la romance. Mais c'est là c'est calme parce qu'ils se connaissent de quoi, genre 3 jours? Ouais, c'est ça. 3 jours comme, je vais te protéger de tout, t'inquiète pas, je vais être là pour toi. Puis je suis comme, non. Mais non, mais Sonya Blade est belle, Johnny Cage il est beau. Pourquoi ils iraient pas ensemble? Ben, ceux qui connaissent, qui ont joué au jeu, vous savez, mais sinon, Et où Cassie? ouais, pas encore là. Ben, en même temps, Liu Kang est beau, Kitana est belle. Pourquoi ils sont pas ensemble? Ouais, bien dit. Fait qu'après le Heart to Heart qui était quand même cringe de Johnny et Sonya, Johnny choisit de se battre volontairement contre Goro. S'ensuit mon combat préféré pour un truc, et c'est le coup dans les couilles, Ah, ouais. puis la face de Goro. Ouais. Parce Oh qu'il... my God. Laid. C'est drôle, Cookie. C'est vrai que c'était quoi que ça? Ouais, c'est que Johnny Cage, il pull off son signature move de faire la Mhm. split puis donner un coup de Classique. poing dans les parties. Puis Goro, il se fait avoir comme un bleu, comme un vrai petit, comme un petit genou. Puis, ouais, un petit novice. Puis c'est vraiment là, ouh, qui se fait prendre. Puis Shang Tsung qui est comme, Goro, espèce d'imbécile. Ouais. Puis t'as Johnny Cage, tu fais juste genre se sauver, puis go, puis le poursuivre. Ben, ouais, parce que on s'entend qu'elle n'a pas gagné là, sinon. Puis finalement, quand Goro le suit, ben Johnny Cage l'attaque de côté puis le lance en bas. Donc, c'est un flawless victory parce que Goro l'a jamais touché. Puis félicitations à Johnny Cage. Donc, Rip Goro. Ben, moi, j'ai écrit gros potentiel ruiné, combat beaucoup trop rapide et gros éliminé d'une manière cave. Ouais. C'est vrai que C'est c'est vrai qu'il trop n'y a facile. pas beaucoup de grip, hein, pour un gars qui a Ouais. 4 bras. Non, il glisse, puis. Il disparaît. Puis Shang Tsung, pour quelqu'un qui avait l'air d'apprécier Goro, il est juste comme, OK, il se sauve avec Sonya. Et genre, Ouais, comme bon, ben, maudit. Il sort avec son homme, mais il la chante en plus, hein? Ouais, mais j'ai pas compris c'est quoi la outfit. Ben, Même avant. ses cheveux ont changé Ouais. et tout. Mais avant qu'on voit Ben, ça me faisait penser à un classique King Kong, le vieux King Kong, quand la blonde est attachée, puis King Kong qui arrive, les cheveux tout défaits, la robe, Le vieux genre. King Kong. Le vieux, genre noir et blanc, là. 1900, Ouais, non, le, c'est avant même, je le pense que c'est vieux, 1930. vieux, là. Ouais. Le classique. Le vrai classique. Moi, j'aurais vraiment voulu voir ce qui se passe dans le pit dans ce film-là des années 30 et tout, tu sais, avec les insectes, parce qu'apparemment, ça faisait trop peur aux gens de l'époque, donc ils ont coupé ça du film, puis la scène est perdue. J'aurais Dommage. vraiment voulu voir de quoi ça avait l'air. Je suis Non. vraiment intéressé, parce que celle dans celui de Peter Jackson en 2005 est excellente. Mhm. C'est la meilleure scène du film, avec les trucs roses quand il attaque Lumpy. my J'adore ce film-là, vraiment underrated. God. Les gens, tu sais, quand c'est sorti, les gens l'aimaient, mais maintenant, j'ai l'impression que tout le monde le trash. Ben, même le jeu vidéo qu'il y avait, moi, C'est tellement bon. je l'ai adoré. là. Tellement bon. Ah, j'ai vu. J'avais joué à ces jeux en AP en 2009. Damn. Ouais. Bon, shut up. OK. Sur quelle console? Je pense que vous avez une PS2, là? Ouais, moi aussi, c'était PS2. Ouais, PS2. Il J'avais était sur dur, en GameCube, plus. hein, aussi. Il y a ça sur GameCube? Ça se peut. Ça se pourrait bien. C'est un gros jeu. C'est vraiment un bon jeu. Moi, c'est les crabes qui me faisaient chier. T'avais tout le temps comme une petite lance, puis il fallait que tu donnes des petits coups sur les crabes. Fait que prochain podcast, c'est un spécial King Kong de jeux vidéo de Ouais, 2005. oui, ça serait cool. J'adorais. J'ai lu encore, je pense, le jeu. En Le plus. volet gaming du podcast. Ouais, exact. On va faire un playthrough. On va regarder Patrick en live de l'Afrique jouer. Ouais, j'ai juste pour jouer. C'est pas fini.
Donc, c'est ça. Après avoir kidnappé Sonya Blade, ben, il fait comme une espèce de portail, puis il se sauve avec elle. Puis t'as Johnny Cage, puis Liu Kang, puis Raiden. Les trois sont là, puis ils sont comme non. Puis c'est ça. Raiden, il dit à Liu Kang, puis Johnny Cage, non, suivez-le pas, blablabla. Bla, 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 bla. Puis finalement, il décide de le suivre pareil. Puis donc là, il change de monde. C'est ça, ils vont au temple, puis ils re-rencontrent Kitana qui est déjà Mhm. là-bas. Elle leur montre, c'est ça, ça ressemble à quoi leur village et tout. Elle explique son backstory, comme quoi Shao Kahn, il a pillé tout le village, puis il l'a adopté de force, puis blablabla. Puis elle leur explique que non, c'est pour ça que vous ne pouvez pas que ça arrive à votre realm, la Terre, peu importe. Puis pendant qu'elle est en train de leur parler et tout, ben on a le combat préféré de Luca. Mhm. Oui. On a Reptile qui apparaît. Ben en fait, Ouais, vas-y. non, non, vas-y. Il y a Liu Kang qui est avec Johnny Cage, là, il se promène. Puis là, Liu Kang s'arrête, puis genre, il y a quelque chose. Ouais, on n'est pas tout seul. Ah oui, le reptile de nulle part. Je cachais dans le mur de briques. Mhm. Ouais, puis voilà. Puis après, c'est fait que quand le combat commence. C'est ça, dans le fond, il prend Reptile, il le lance dans une statue, ou je sais pas Un exactement. corps pétrifié, on va dire. Ouais, quelque chose comme ça. Puis finalement, le corps, il y a comme des espèces comme dans Avatar, Tentacules. quand ils collent leur queue. Ouais. Ça prend Reptile, ça l'attache à l'intérieur. Puis finalement, il se transforme en le Reptile qu'on connaît. Mhm. Ben, Ouais. si vous avez joué aux anciens jeux, c'est le Reptile que vous connaissez, parce Ouais. que dans les nouveaux jeux, c'est vraiment juste un reptile. Mais c'est ça, donc c'est le Sub-Zero habillé en vert, en fait. Ouais, classique. Ouais. Puis là, il y a le combat avec Liu Kang, moi, je suis surpris que Johnny Cage n'a même pas intervenu. C'est grave. Il est pas là. C'est juste à l'extérieur puis attends. Mais tu sais, ben de savoir que c'est un reshoot, ça fait du sens parce que j'imagine c'est parce que l'acteur n'était pas disponible Ouais. de Johnny Cage, London Ashby, puis que ça a été reshooté juste Liu Kang puis ce gars-là, c'est pour ça. Mais dans le contexte du film, c'est vraiment bizarre. Pourquoi est-ce que Johnny Cage il voit Liu Kang se faire ramener dans le truc avec Reptile pour se battre, puis il est juste OK, il attend qu'il sorte. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu rigolo. C'est là que Liu Kang sort son famous Classique move. move. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Mais Bicycle kick. le bicycle kick, exact. Qui est vraiment mou, d'ailleurs, son bicycle kick. Oui. C'est vraiment... Puis Reptile, Reptile, il se fait catapulter comme un malade. C'est ça. Ah ouais, j'ai jamais vu un gars partir aussi rapidement. Pour des kicks aussi peu forts en plus. C'est Mhm. quand même surprenant. Donc, il se fait catapulter. Après ça, on passe à. J'ai vraiment spoilé à travers le film, wow. Après ça, on passe à Sonya Blade qui est tenue otage par Shang Tsung parce qu'elle dit non, je refuse ton invitation à combattre et tout parce que tu dois accepter l'invitation si le combat doit avoir lieu. Puis elle refuse. Fait que là, Shang Tsung est comme, ben là, OK. Puis, tu sais, il est avec plein de henchmen qui sont comme des monks un peu, tu Ouais. sais, comme des moines, habillés comme des moines. Puis elle est comme, non, mes amis vont venir me sauver. Ouais, Puis il ça, c'est dit, calme. tes amis viendront pas te sauver. Puis il dit, non, je te dis, ils vont venir. T'as deux monks qui enlèvent leur capuche. Puis ils sont comme, tes amis sont déjà là. Puis Shang Tsung fait un. Genre, Johnny Cage, je te défie. Oui, exact. Il dit Johnny Cage, je te défie. Liu Kang enlève son costume de moine. Il dit non, Shang Tsung, je te défie. Ouais, il enlève sa capuche. Fucking build. Ouais, il est super build, puis Shang Tsung, OK, Ouais. makes sense. Donc là, c'est Shang Tsung versus Liu Kang. Mhm. Qui d'ailleurs, Shang Tsung aussi enlève sa grosse, pas une robe là, mais son robe qu'il Ouais. porte par-dessus, puis tu vois que Shang Tsung Puis il est aussi est built. built. Ouais. Ouais. Donc, félicitations, Carrie, d'être aussi build. Vraiment un sleeper build. Ouais, oui, là. Donc, c'est ça. Il y a quand même. Le combat est pas mauvais, je trouve. Ben, t'as une bonne musique, c'est Mortal Ouais, Kombat. j'étais triste à quel point, à chaque fois qu'il est utilisé 10 secondes. Ouais. C'est vraiment, c'est vraiment pas utilisé longtemps. Il commence à se battre et tout. Puis, tu vois, à un moment donné, ils finissent par monter des escaliers. Puis là, ils préparent un stage fatality. Ouais. Tu vois, il y a des pics qui commencent à sortir du sol pour aucune raison. Personne n'a rien activé. Ça fait juste sortir. Puis, ben, c'est ça. Shang Tsung se transforme en frère de Liu Kang.
vu qu'il avait aspiré son âme. Ouais. Liu Kang a l'air d'y croire un peu, mais en même temps, il reste quand même assez level-headed où il est comme non, c'est impossible, c'est pas toi. Puis là, quand que Shang Tsung voit que ça fonctionne pas, ben, il fait OK, il redevient Shang Tsung, il donne un coup, puis Liu Kang est comme non, bam, il donne un coup. Puis ça catapulte encore Shang Tsung, puis il Dans tombe les dans les pics. pics. Ouais. C'est ça. C'est Stage Fatality. Puis il y a quelqu'un qui dit quelque chose. J'ai oublié c'est qui, mais quelqu'un dit Flawless Victory. Mais je sais C'est juste plus c'est une qui. voix random de même, je pense. Non, Non, je pense que c'est juste une voix random de même en background. non. On, Je suis je sûr que pense. quelqu'un a dit ça. Ah, c'est peut-être Lucan qui Je pense l'a que c'est dit, en quelqu'un, fait. ouais, c'est Il le quelqu'un dit qui dit. lui-même. Ouais, Qui ouais. est quand même abusé parce qu'il s'est quand même fait taper. Donc, Ouais. des fois, il était où? J'avais lu que techniquement, si on considère chaque combat, le combat en bas puis le combat en haut comme des rounds, ce serait un flawless victory, mais vu que c'est pas très clair tout ça. Tout ça pour dire que ben Shang Tsung est mort, puis Mhm. que le film après ça, Johnny Cage, Liu Kang, Kitana, ils s'en vont de la tour de Shang Tsung. Ils rejoignent Raiden parce que Raiden avait dit aux parents qu'il ne pouvait pas les suivre jusqu'à ce moment-là. Puis Raiden, il dit un autre one-liner, j'ai oublié c'est quoi. Il dit so soon ou je sais pas quoi, ou I've been waiting for you. Je sais pas ce qu'il dit. Puis il y a plein d'enfants qui courent. Ouais, grosse célébration. Ah, je sais pas d'où il sort. Puis sequel bait, baby. Ouais. Yeah! T'as Shao Kahn qui sort de nulle La part. tour, là. Ouais, Ouais, ben, tout genre explose. son esprit, on dirait, il Ouais. sort, puis sequel bait. Mhm. Donc, il y a ça. Ben, en fait, c'est comme ça que ça finit. Ouais, Ouais. le C'est générique, vraiment. c'est gentil. Le Pam, gros pam, générique pam, qui commence avec pam, le beat pam, bam, pam, bam, pam. bam, 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 bam. Puis on va passer à la suite. Mortal Kombat! Puis c'est là que ça a dit tous les noms des personnages. Fait Sonya, Oui, c'est vrai. Liu Kang. Ouais. Donc, les boys, j'ai vraiment speedrun le film. Est-ce que vous aviez des trucs que vous vouliez aborder? Moi, le seul truc, c'était que je trouvais que le combat Liu Kang contre Reptile, je trouvais que Reptile, il était genre. J'ai l'impression qu'il était surpuissant comparé à Sub-Zero puis Scorpion, que Il est leur combat vraiment était. meilleur qu'eux. Ouais, puis Ouais. que dans le jeu, c'est le total contraire. Genre, Scorpion puis Sub-Zero, c'est des monstres, là, sont surpuissants dans les jeux. Tandis que là, c'était juste de la merde, là, je veux dire. Ouais. Ouais, oui, vraiment. Tu sais, les deux se sont fait avoir par leur propre pouvoir en plus, ce qui est encore plus ridicule, je trouve. Mhm. Scorpion s'est fait avoir quand il enlève son masque puis qu'il crache du feu. Puis Sub-Zero, Sub-Zero, comment je parle? Sub-Zero, je pense que je parle trop. Sub-Zero, il s'est fait avoir par sa propre glace. Mhm. Donc, Sa propre attaque qui fait juste retourner contre lui, c'est juste. ouais, C'est trop calme, là. ouais. Pour vrai, j'ai. Il manquait Rain dans le film. Ouais, Smoke et tous les autres. Qui le rouge? J'ai C'est oublié. un Mac. Un Mac, c'est vrai. Non, moi, j'ai écrit. Scorpion et Sub-Zero, j'ai trouvé trop dénaturé. Puis je trouvais que c'était juste une pâle copie. C'est sûr que si on se fie aux jeux d'arcade, c'est vrai qu'ils ont bien adapté les personnages, OK. mais que Ben, les les. looks, en tout cas. Ouais, c'est avec les looks surtout. Mais que les jeux qui ont sorti par la suite, tu sais, je veux dire, c'est pour ça que là, je dis qu'ils sont trop dénaturés. Ils sont juste. Ben, Parlent grâce. pas, sont poches, là. C'est que je sais pas s'ils voulaient faire un film court ou quoi, mais tu sais, aucun personnage, aucun développement. Ouais, exact. Tu sais, on dirait, comme on dit, Johnny Cage puis Sonya, ce sont comme Link Up, mais ils ont pas tant d'interaction ensemble. Même chose pour Liu Kang puis Kitana. Même chose pour pourquoi tout le monde pleure quand Art meurt, quand c'est juste un gars. Là, juste comment ils ont fait pour avoir leur sou pour rejoindre Sonya, genre en haut, ils sont là, Ouais, tout à on coup, sait ils sont pas. là. Pouf! Exact. Peut-être Kitana leur a donné, je sais pas, quand il est en chemin. J'avoue. Ah, ça, c'est un autre point, justement. J'ai écrit que Kisana était littéralement un meilleur leader. Attends, j'ai écrit Raiden qui est totalement inutile. Littéralement, Kisana a plus aidé Liu Kang à grandir en tant que combattant que Raiden qui est censé être un leader maître. C'est que Raiden fait juste se répéter. Ouais. Il redit les mêmes concerts. Les mêmes concerts. Wow! Je pense que j'ai arrêté d'animer des épisodes, moi. Il fait juste dire, il répète les mêmes conseils, désolé, tout le temps, jusqu'à temps que quelqu'un comprenne. Puis quand Johnny Cage vient le voir pour lui dire, je vais défier Goro moi-même, parce qu'il faut bien que quelqu'un sauve le Earthrealm ou je sais pas quoi. Raiden est comme, non, tu gagneras pas. Puis il est comme, ben, faut que quelqu'un le fasse, il s'en va. Là, après ça, t'as juste Raiden tout seul. Ben, quelqu'un comprend. Ouais. Ah, j'ai détesté Raiden. Pour vrai, dans ce film-là, là, détesté. Christophe Lambert, si tu nous écoutes, on est désolé. Ah non, Christophe Lambert. On n'est pas d'accord avec Lucas. Et là, avec Sur le toi. podcast, on t'invite, on va en parler ici. Et là, avec toi, Raiden. J'ai plus jamais te revoir, même. J'aime bien ton rire.
J'ai détesté ton rire. Bon là, je sais pas, c'est quand même un Highlander, Luca. En parlant des acteurs, je vais y aller avec mon hot takes tout de suite, Ton hot take. qui est les vieux acteurs versus les nouveaux acteurs. Fait que peut-être que t'as pas écouté le restant de 2021, mais j'ai Gilbert. Fait que j'écris Ok. Liu Kang. J'ai écrit Lou Dillon versus Robin Shou. C'est quel ton préféré? En Robin fait que... Chu. Ouais, moi aussi. Fait que, ouais. J'aime bien Lou Dillon, mais... Ouais, il était bien en Liu Kang quand même. Ouais. Mais j'avoue que Robin Shou... Mais Robin Chu, c'est Liu Kang, c'est fou. mhm. C'est vraiment... Ils ont pris... C'est un bon acteur pour le faire. Ouais. Ben, OK. Physiquement. Parce que c'est pas un bon acteur, là, Ouais. mais physiquement, ouais. Ouais. Côté acting, Lily Lynn est meilleur. Apparence. Ah, ça, j'ai mis Sonia. Fait que j'ai écrit Bridget versus Jessica McNamee. Fait que laquelle que tu préférée? J'irais probablement avec la plus récente, Jessica. Ouais, moi, avec, parce j'ai que, préféré celle-là. honnêtement, elle avait bien une bitchy attitude, Bridget Wilson. Mais à part ça, et les combats et tout, peut-être parce que le film, justement, mettait pas en valeur les combats tant que ça, il était pas excellent, mais c'était pas Najee. It wasn't it. Ensuite, Kano. Fait que Josh Lawson versus Trevor Goddard. Trevor Goddard. Moi aussi. J'ai Haut la main. détesté Kano dans le nouveau. Mhm. Mais à un point, non, il est détestablement pas drôle dans les nouveaux. C'est le Il est pire. trop poussé, je trouve, dans les nouveaux. Oui, c'est le pire aspect des nouveaux films. Mais- Du nouveau film. Ouais. Du 2021. Ensuite, j'ai mis Goro. Fait que j'ai juste écrit... J'ai pas écrit les acteurs, je me suis pas il- constaté. Puis il est dégueulasse. Ok. J'ai pour ça j'ai écrit effet pratique versus CGI. J'ai écrit effet pratique animatronique. Moi, j'ai aimé le Goro de celui-là. J'ai vraiment adoré le Goro. Quand celui-là. il fait sa face après son coup dans les parties. Là, Mhm. Avec les yeux qui grossissent. oui. Ah, il est drôle. Ah, j'ai vraiment adoré ce Goro-là. Mais oui. Ensuite, j'ai écrit Scorpion. Fait que Hiroyuki Sanada versus Chris Casamassa. C'est pas la même chose parce que, tu sais, on Ouais. s'entend. Tu sais, les autres, on peut les comparer parce qu'ils ont quand même des gros rôles et dans le nouveau et dans l'ancien. Mais lui, dans l'ancien, je veux dire, Scorpion, Sub-Zero n'existe même pas. Ouais, ils sont juste. Fait que c'est sûr, ça va être sur des nouveaux. Puis on peut pas battre le prochain. Ben, c'est ça. On va Hein? où, là? Sub-Zero, Joe Taslim versus François Petit. Je veux dire, François Petit, tu prends le bon monde. Hey, Hein? ma bad, François. Joe Taslim, ouf! Ma C'est bad, un gros François. gars. Si vous n'avez pas vu The Raid, Ah, regardez The gros Raid. Joe film. Taslim est excellent. Ah ouais. Si vous n'avez pas vu The Night Comes For Us, regardez The Night Comes For Us. Joe Taslim est excellent. Si vous n'avez pas vu Mortal Kombat 2021, regardez-le pour peut-être Sub-Zero. pas. Ouais, regardez-le peut-être pas, mais Joe Taslim est excellent. Puis ensuite, je vais avec Raiden. Fait que t'as Tadanobu Asano versus Christophe Lambert. Mais Christophe Lambert, tu prends le bon, mon homme. Tadanobu, là. Wow, je t'adore comparé à lui. Surtout le fait que je comprends pas pourquoi Raiden n'est pas asiatique dans l'ancien. Ah. mais Ouais, détestable. Ouais, Christophe Lambert pour vrai, là. C'est vrai. Ben écoute, je trouve qu'il est mémorable, Christophe Lambert. Tadanobu, je me souviens vraiment pas de son Raiden. C'est vrai qu'il est plus marquant. Mais il est pas marquant pour les bonnes affaires. Ouais, c'est ça. tu sais, parce que, oui, exact, que le personnage. Fait que moi, juste pour ça, j'irais avec Christophe, parce que pour vrai, je me souviens vraiment pas du Raiden du nouveau, Non. du plus récent. Et aussi parce que il est vraiment génial. Ben oui. Fait que c'est mon hot takes. Fait que si vous êtes rendu jusqu'à là, Dites-nous, faites les comparaisons. ouais, dites-nous ce que vous avez pensé des nouveaux acteurs comparés aux anciens. Surtout, ben, j'ai pas mis, obviously, Johnny Cage parce qu'on n'a pas encore vu le deuxième, qui est Kirk. Carl Urban. Ouais, ma bad, pas Kurt. Fait que j'ai bien hâte de voir comment il va l'interpréter, Johnny Cage. Ben, c'est vrai, on l'a pas vu, puis on sait pas comment il va l'interpréter, mais je vais admettre que le Johnny Cage de celui-là, il marche vraiment bien. Le look, il ressemble vraiment. Ouais. La personnalité, elle fonctionne aussi, l'attitude aussi. Puis c'est probablement, à part Liu Kang, le seul personnage qui était comme, ben oui, c'est lui. Mhm. D'ailleurs, un fun fact là-dessus, Kano, il est pas supposé être australien, il est juste australien parce que l'acteur qui a fait Trevor Goddard là-dedans, les gens pensaient qu'il était australien. Il est pas australien d'ailleurs, il est anglais. Ouais, parce que Kano dans les jeux, dans le jeu avant, il n'y pas d'accent, rien, mais c'est juste parce que l'acteur qui ont casse, il y a un accent que le Kano d'après, il est devenu australien. Gros gars quand même. Ouais. Fait que, ben ensuite, j'avais mon truc que j'allais dire tantôt. Je vais lire ce que j'ai écrit. Je vais dire quelque chose qui va peut-être surprendre, mais je crois que j'ai été trop dur avec le Mortal Kombat 2021. À cause de la nostalgie de quand je l'ai vu 2021, j'ai trop comparé que ce que je me souvenais de lui de 1995. Mais là, honnêtement, après avoir écouté 1995 à nouveau, je pense que j'ai beaucoup trop trashé 2021. En plus, tu l'avais quand même aimé, je me Je l'avais souviens. quand même aimé,
Mais je sais, il y avait beaucoup de points faibles que je suis comme, juste Kano. Kano, le CGI de gros qui était dégueulasse, et le nouveau principal. Cole Young qui est Cole aucun Young. rapport. Tu sais, Cole Young, c'est l'équivalent de Hart. Oui. Fait que c'est sûr que ça a vraiment fait en sorte que le film, oui, je l'ai trouvé bon, mais boy, j'ai eu de la misère. Surtout, je me fiais à ce que je me souvenais de 1995 que j'avais adoré quand j'étais petit. Mais là, pour vrai, là, et là. J'ai préféré 2021. Puis j'ai écrit Mortal Kombat de 1995 va rester un grand classique, c'est sûr. Mais pour moi, le jeu d'acteur puis le CGI classique tout dégueu, Ouais. et ça a vraiment pas aidé le 95. Est-ce qu'il y a une performance là-dedans que vous diriez que c'était un bon jeu d'acteur? Ah, vraiment pas. Loin de là, je pense. Je ressentais pas la tension, les moments de rire, juste trouver ça drôle. Mais, je sais pas, il y a. Goro qui se fait avoir, À là. part Goro, puis c'est notamment un de mes highlights. Ah, ben Je veux oui. dire, Je pense à que part Goro, là, il y a juste 2 autres acteurs que j'ai bien aimés. Mais je vais laisser ça. Non, je vais laisser ça pour le highlight des notes. Oh, wow! Bon, on sait déjà que c'est pas Christophe Lambert. Oh, sac. Lui, littéralement. Ah, ben, dans mes faiblesses. Ah. Patrick, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Tu peut-être pas été très, très vocal jusqu'à maintenant. Ben, j'ai pas tant de choses à dire. Ah, je pourrais dire que je trouve que c'est un film vraiment de son époque, là, comme tu disais, la nostalgie. C'est vraiment un film des années 90. Dans son esthétique, dans le ralenti, beaucoup de ralenti, le rock au début. Genre, je sais pas, c'est un film qui sentait les années 90. Fait que ça, je trouve ça cool. C'est sans le cheese des années 80. Ouais, exactement. Mais à part ça, j'avais rien d'autre à ajouter. Non? Non? Toi, qu'est-ce que tu en penses de la performance des acteurs? T'es pas bonne. OK. J'ai bien aimé Johnny Cage, OK. honnêtement. Je pense que c'est lui que j'ai préféré, là, parce qu'il faisait très Johnny Cage. Ouais. C'est aussi celui qui a un peu le moins la performance over the top de tous, là. Mhm. Ben, Sonia Cage, j'ai pas Sonia Cage. Wow! Spoil. Ah, my bad. Ah, ben, ils sont mariés à la fin, fait que... non, Sonya Blade non plus, elle a pas une performance over the top, mais elle est supposée être comme stern, puis un peu bitchy, puis genre sûre d'elle, puis Ouais. femme forte, j'imagine. Qui d'ailleurs, ça, elle l'a bien, cette partie-là, où est-ce qu'elle est stern, puis elle est forte, puis elle est indépendante, c'est bon. Mais son line delivery est pas très bon. Ouais, non. Fait que ouais, c'était très, très moyen comme jeu d'acteur. OK, je comprends. Ben moi, je suis déçu que personne ne l'a nommé. Ben, en même temps, je comprends, là, parce qu'il est vraiment over the top, mais je pense que ma performance préférée, c'est Shang Tsung. Ben, c'est dans mes highlights. Ah ouais, OK, ben vraiment, c'est le meilleur. C'est très théâtral comme il dit au début. Oui, Ouais. puis l'acteur en tant que tel, Kerry Tagawa, il est vraiment bon en général. Dans les trucs qu'il fait, c'est un bon acteur. Fait que là-dedans, je peux juste assumer qu'il était supposé, ben, qu'il s'était fait dire d'être comme ça ou que ça lui tentait. D'ailleurs, c'est un fun fact où Raiden puis Johnny Cage, ben, bon, pas des personnages, des acteurs, Christophe Lambert puis Lyndon Ashby, ils improvisaient beaucoup. Puis que c'est à cause de l'improvisation de Christophe Lambert que Raiden il est devenu un peu un comic relief. Parce que c'est Christophe Lambert qui était comme ah, je vais faire ça comme ça et tout. Puis qu'apparemment, les screenwriters puis les réalisateurs étaient comme ah. Ouais. Hmm. Il est en train de faire rouler. Christophe Lambert, Pas marde. dans la suite, là, mais un peu. Bon, ben. Je la déteste, la salle. Wow. Bon, ben, je pense qu'on peut y aller avec les trivia. Vas-y. Vous restez. Moi, j'avais pas de T'en avais fun pas? fact. Non, j'ai juste. Moi, j'étais rendu dans mes notes. OK. Ben, écoutez, moi, j'ai juste noté ce que je trouvais qui était les plus importants, parce qu'il y en a quand même, t'en trouves partout sur Internet, des fun facts là-dessus. Fait que j'ai juste noté ceux qui avaient l'air un peu intéressants, puis je ne vais pas en noter trop. Mais le soundtrack est devenu platinum en 2 semaines. Oh, shit. Non, le soundtrack, il est. Ouais. Puis apparemment, c'est un gros gamble parce que les producteurs puis les trucs comme ça étaient comme non, on veut pas de l'électronique puis de musique comme ça. Nous, on veut comme des vraies chansons, genre du Van Halen, des trucs connus et tout. Puis eux se sont battus. Ils ont changé de maison de production. Ils sont allés voir un autre studio parce que les studios disaient tout non, 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 on veut pas ça, blablabla. Finalement, platinum en 2 semaines. Shit, ils ont bien fait, man. Ouais. Il y avait aussi que Bridget Wilson, elle a fait la plupart de ses propres cascades. Puis qu'elle n'a pas tant de cascades d'ailleurs. Donc, Ben, à part le combat contre à part Kano. contre Kano. Elle s'est blessée à une épaule. Donc, j'imagine pendant ce combat-là. Peut-être En quand elle tombant. faisait le handstand, Ouais. quelque chose comme ça. Ça, c'est mon fun fact préféré. Jean-Claude Van Damme, il a refusé de faire Johnny Cage pour aller faire Street Fighter. Damn. Ouais, ça, c'est quand même très, très drôle, là.
On s'entend qu'aujourd'hui, il y en a un qui est considéré pas Une mal plus légende. mauvais que l'autre. Euh, Ouais. oui, ben, tu sais, on s'entend, les deux sont pas considérés comme des bons films, mais Street Fighter, c'est vraiment. C'est Mhm. vrai de pas vrai. Ouais. Puis je me dis, si c'était Van Damme qui avait fait Johnny Cage, le film aurait été un train wreck, probablement. Van Damme et Christophe Lambert, Ouais, les deux ensemble, en ensemble. roue libre. Oh my God. Puis Van Damme qui était bien sur la Ouais, courbe dans ouais, ces ouais, années-là. yes. Ouais. Oh, ça a été magnifique, je pense. Il y avait une actrice qui avait été castée pour Sonya Blade, mais qui s'est blessée avant de pouvoir. Elle s'est blessée pendant les entraînements, en fait. Damn. Oh shit. C'est Cameron Diaz. Cameron Diaz? Oh shit. Ouais. Ça a quand même été nice. Tu sais, à la base, c'était Bridget Wilson, puis après ça, elle a été castée dans un autre truc, fait qu'elle pouvait plus le faire. Donc là, ils ont cassé Cameron Diaz. Cameron Diaz s'est blessé. Puis finalement, Bridget Wilson était redevenue disponible, fait qu'ils l'ont juste ramené. Ah, nice. Donc, ouais. Puis finalement, le dernier, c'est l'animatronique de Goro avait besoin d'entre 13 et 16 personnes pour l'opérer. Donc ça, on a déjà touché un petit peu. Mhm. Comme Johnny Cage a touché les parties à Goro. Oui. Merci. D'ailleurs, tous les personnages ont fait leur famous moves, on va dire. Tu sais, t'as Liu Kang qui a fait le bicycle kick, t'as Johnny Cage qui a fait la split, puis t'as Sonya Blade qui a pris la tête de Kano Mm. entre ses, Le swing est parti avec ses jambes. entre ses grosses cuisses très fortes. Et ben, Sub-Zero, il fait de la glace. Scorpion, il a lancé son Some over here. Hein? Ouais. Juste Kano qui a rien fait avec son œil laser. Ouais. Oh, c'est vrai. Mais il a vraiment rien fait dans le combat. Il a donné un coup de poing, je pense, à Sonya Blade. Puis... Ah, ben, des coups de pied dans le ventre, genre, c'est Ah oui, c'est tout. vrai quand il était à terre. Ouais, c'est vrai. Puis Art a fait son special move. Son special move, c'est juste pour rire parce que ça sert à rien. Il est resté invisible. Ouais, pour vrai. Donc, rest in peace, Art. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on passe à nos final thoughts? Ben, ça va être drôle. Le podcast précédent, c'était TMNT. Et j'ai dit que j'avais un peu trashé TMNT à cause de justement la nostalgie. Ben, tu vois, ça rejoint exactement la même affaire. Je me suis encore une fois trop fié à ce que je me souvenais. Quoique, Tortue Ninja, je pense que ben, j'ai préféré le vieux que le nouveau. Puis je pense que si je réécoute le vieux, je vais préférer encore le nouveau. Fait que ouais, je trouve que ça se rejoint justement. Là, à chaque fois, j'ai fait comme c'est la nostalgie qui fait en sorte que je penche plus d'un côté ou de l'autre. Okay. Mais cette fois-ci, ça m'a pas fait pencher la nostalgie. Fait que je commence avec mes notes ou. Ouais, vas-y. Ouais. Ben, je vais y aller avec mes alliés et faiblesses, puis ensuite, je vais y aller avec les critères. Fait que alliés, j'ai écrit j'aime les décors. J'ai vraiment beaucoup apprécié le bateau. On le voit pas tant, mais le bateau est quand même vraiment bien fait. Que ce soit le village quand il passe dans l'autre portail de loin avec les torches. Vraiment, le décor, j'ai rien à dire. Moi, j'avais aimé les têtes de statues qui étaient détruites dans la ville de Kitana. Non, pour vrai, le décor, il est parfait. Là. Je veux dire, même la scène que Scorpion est dans l'enfer, je veux dire, il y a plein de planches de bois partout. J'ai vraiment Avec adoré. tous les squelettes. Ouais, j'ai adoré. La BO et le soundtrack, parfait. J'ai adoré aussi. Quoi dire de plus? J'ai écrit Goro effet pratique, parfait. Puis un petit highlight j'ai écrit Goro qui crie comme un cadre, après ça fait frapper dans les couilles. Parfait. Fait que ça, c'est mes highlights. Est-ce que toi aussi, t'aurais tapé Goro là? Je sais pas. Oh, moi, je sais Il y a l'air d'en avoir des grosses. Ça doit. vas-y, là. Oui, il y avait mal après, il y avait mal au coin, genre. J'ai ben trop peur. Mes faiblesses. J'ai écrit Jax, presque pas présent, zéro charisme. Ouais. Ouais, non, juste le fait qu'il crie Sonia, don't go aboard. J'ai fait, non, pas de charisme. Raiden, détestable, encore moins de charisme. C'est tellement une mauvaise foi. Scorpion Sub-Zero, dénaturé et faible. Le CGI, dégueu. Le jeu d'acteur dans certaines scènes était vraiment pauvre. Ouais. Beaucoup trop de slow motion. Beaucoup de moments dans le film qui sont censés être drôles, mais sont juste nuls et inutiles à l'histoire. Les valises. Ah, non, on n'en reparle pas. Ben, Je me demandais le nombre des escaliers avec des valises. Hey, la valise, c'est juste glissé. En plus, c'est tellement cave. Ils ont tout tombé. Trop cave. Fait que c'était ça. Mes faiblesses. Fait qu'on va y aller avec mes fameux critères. Est-ce que j'ai pleuré? Du tout. Loin de pleurer. Est-ce que j'ai ri? J'ai écrit une seule fois. C'est la shot des couilles. Ouais! J'ai écrit, ben, je donne 0.5 pour ça. Est-ce que je recommanderais? J'ai écrit oui, juste pour écouter un vieux classique, sinon non. Genre, si tu me dis, je te donne d'écouter un classique, ok, fine, vas-y comme Mortal Kombat, TMNT, E.T. ou pire, un classique. Ben, c'est un classique. De ces années-là, Jurassic Park, le premier. Oui. Plus vieux, par exemple. Ouais, ben c'est comme 80, non?
pense que c'est fin 70. Damn. Non, c'est pas genre 80. C'est Début 80? Ah, 80. je sais plus. Ouais, c'est début 80. À début 80 Ben, puis c'est après 95, Jurassic, c'est ça. quand même. Ouais. E.T., c'est avant Jurassic Park. T'es malade? Jurassic Park, c'est. Ah, ben oui, Mais oui. Ah, Mais t'as non. raison, ma bad. Est-ce que je réécouterais? Du tout. Du tout, du tout. Ah, tu réécouterais jamais? Non. T'écouterais plus, la nostalgie est partie. Surtout le deuxième, spoiler alert, mais Johnny Cage meurt dans les comme 10 premières minutes. C'est même pas le même acteur. Ouais. Ouais, ouais. Fait que non. Est-ce que je la jetterais? Là, je la jetterais, mais à une seule condition, qui est dans un bundle spécial avec les plus récents. Fait que ce serait les Mortal Kombat 95, Annihilation, Mortal Kombat 1 2021 et 2026. Fait que s'ils font un bundle, ok, fine, là, je pourrais l'acheter. Ben, la note, j'ai beaucoup hésité entre 3.5 et 4.5. Oh shit. Fait que je donne une note de 4. Ouais. J'ai noté noté le film sur son contenu général, le dessus. Mais si je devais le noter sur son côté visuel, décor, BO et effets pratiques, c'est la note beaucoup plus hausse. Fait que, vu que je me fie sur le contenu général, ça donne une note de Ben, faut 4. se fier aussi sur l'appréciation générale du film. Tu sais, je veux dire, tu peux pas noter un film 10 sur 10 juste parce qu'il Ouais. est parfait techniquement, mais que tu le trouves vraiment plat. Ben, tu vois, j'ai donné 4 sur 10 parce que justement, j'étais comme, j'ai même mis sur pause pour aller complètement qui restait. Je suis comme, ok, Ah ouais, attendez à la pourtant, je trouve fin. qu'il est vraiment court. Il est passé vite. Ben, il est court, mais il y a certains moments, je suis comme, genre, ça allait trop vite. Et comme ça, justement, il y a des combats que c'est C'est un par 30 un. secondes. Ouais. J'étais comme, ok, attends, ça passe. C'est-tu moi qui, genre, ça passe trop vite ou c'est juste trop lent? Je suis rendu où, man, dans le film? Je suis comme, il reste 30 minutes. Ok, ça a quand même été vite, mais, genre, il n'y a pas eu de moment mémorable à part justement le passer des couilles, je veux dire. À part ça, c'est des moments détestables de Christophe Lambert. Ben là, il est même pas tant que ça dans le film en plus. Toutes les scènes qui est là, j'ai détesté. Ok. Fait que si vous avez aimé Christophe Lambert, vous êtes malade. Ah, ben, yo, Je pense qu'on non, est on des va en malades. parler. Ouais. Fait que Christophe Lambert, fou le camp, même. Ah, votre top d'un. Ouais, il a raison. Wow, non, mais tu sais, un peu de mauvaise foi, mais. Ok, je vais peut-être regarder un autre film qui est dedans, voir si je peux le comparer avec un autre rôle. Mais Raiden, god damn. Juste son ha 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 ha. C'est pas Raiden, ça. Ma bande, mais c'est pas Raiden. Puis Raiden, il est pas blanc. Sorry. Ok. Allez-y, love boys. Donc, ton appréciation générale, mon beau Pat Patou. Ben, comme j'ai dit, c'est vraiment un film des années 90. Dans ce que j'ai apprécié, j'ai écrit les idées de mise en scène. Comme j'ai dit au début, les combats, il y avait quand même. Quand il était aux enfers avec Scorpion, on en a parlé. Il y avait des idées intéressantes, des plans intéressants. Comme tu as dit, Luca, les décors et puis les lieux de tournage étaient vraiment bien. Surtout, genre, l'espèce de village de Liu Kang, là, qui s'enfuit. Genre, on le voit à l'extérieur et tout quand il arrive, là, puis c'est vraiment joli. J'ai écrit aussi costume. Moi, le film, il m'a fait rire. En même temps, je suis pas très compliqué à faire rire, là. Fait Qu'est-ce que, qui t'a fait rire, disons? genre, disons, Johnny Cage avec toutes ses valises qui tombent dans l'eau. Moi, ça m'a fait rire. Ben oui, puis quand tu tombes, quand il monte l'image, là, moi, ça m'a fait rire, là. C'est dans du CGI dégueulasse, là. Ouais, c'était fucking laid. Fait que moi, Christophe Lambert aussi, j'adore cet homme, même. Je le trouve, il est tellement goofy. J'ai la même affection pour lui que pour Jean-Claude Van Damme, là, qui Merde. sont tellement à 100% dans leur truc que ça les rend ridicules. Puis moi, j'adore ça, là, parce que c'est goofy, puis j'adore les trucs goofy. On l'a dit, mais il y a des combats qui étaient bien chorégraphiés, d'autres qui l'étaient moins. La musique, of course, iconique, un esti de banger. Fait que ça, c'est qu'est-ce que j'ai aimé. Dans ce que j'ai pas aimé, les Dutch and Gold, les slow motion, il y en avait quand même beaucoup, là. Inutile, Jax, son dérivé était horrible. Votre hate envers Jack, c'est tellement bizarre. Il a 5 secondes. Oui, mais tellement mauvais que ça m'a sorti du film, Ah, là. c'est fair. Ben, c'est un low shot, mais non, c'est pas un low shot, mais les effets visuels, avec le budget, ils étaient pas immenses, là, quand j'y repense. Mais Reptile, moi, j'ai trouvé horrible. Je savais même pas que c'était lui, tellement il était laid. Je comprends pas pourquoi il est plein de couleurs non plus. Ouais, je sais pas. On dirait genre un truc de macaroni tout garni. Ouais, Ouais, c'est comme vraiment, tout là. tourné un Ouais, peu. oui, on dirait vraiment ça, là. Moi, Goro, il était cool. J'aimais que c'est en effet pratique. Je le trouvais vraiment laid, par contre. Puis j'ai écrit Oglia Goro. La chorénométrie était quand même très simpliste. Il y avait pas. Je pense qu'il aurait pu faire quelque chose de peu plus intéressant, là, plus d'ombrage.
Parce que le film était pas gore du tout, il était vraiment très grand public, Très là. PG-13. Ouais, il y avait pas Mhm. de sang une seule fois. C'est ça, il y avait comme pas la marque de commerce de Mortal Ouais, Kombat. ouais, Et on est supposé faire des différent. fatalities super violents, ben ça, c'était pas là. Ouais, fait que ça, c'était un peu Ça explique dommage. aussi pourquoi peut-être les combats sont vraiment plates, parce qu'il se passe Ouais. rien. Tu sais, quand Sonya Blade est tué Kano, c'est juste un petit kick de coup. Quand Mhm. Hart se fait tuer, c'est un coup de poing dans le visage ou quelque chose comme ça. Quand Goro Ouais. meurt, il fait juste tomber de super haut. T'as juste un pic, mais aucun sang, rien qui transperce Sub-Zero. Ouais, Scorpion fait juste brûler. Ça, c'est vraiment... il explose. c'est bare bones. Oui, non, il y avait pas, c'était pas très grave. Et ça, c'est un peu dommage. Le plot story de Sonia Picano, moi, il m'a fait chier. Je trouvais il était inintéressant, là. Ah, il voulait juste une raison de rentrer Sonya Blade Ouais, dans dans le la... tournoi, là. Fait que ça, c'était un peu inutile. Et puis, le dubbing était goofy. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dubbing dans le Ouais, il y a film. quand même beaucoup de dubbing, là, S'il n'y a dans pas de les dub au fights. complet, tu sais, c'est Ouais, vraiment... puis c'est ça, on en a parlé, mais les Scorpions, Sub-Zero, ils ont été nerfs. Même Goro, là. Fait que ça, c'était un peu dommage. Même Cheng J'avais- Tsung, là, j- à un certain niveau, il est censé être un ascenseur vraiment surpuissant, là, puis s'il fait quand même défoncer facilement, là. Lucas, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu savais que Goro, c'est un prince? Pas, il me semble dans les jeux, c'est pas un Ah, ouais. prince. Il me semble que c'est juste le général de Ouais, il me semble combat. que j'avais Mais pas quand il dit ça. Prince Goro, je suis Ouais, comme, ouais. attends une Ben, minute, peut-être là, qu'il là. plus tard, mais il me semble que dans... En tout cas, j'ai pas le souvenir que c'était un Ben, prince. c'est parce que c'est approfondi dans les jeux après. Il me semble que non, mais tu sais, je veux dire, tu peux pas vraiment approfondir les jeux d'arcade, là. Ouais, Fait c'est que dur. je pense pas que c'est un prince. Ouais, je vais Mhm, checker voir l'information. mhm. Ah ouais, j'ai noté aussi dans un truc à part, là, mais Sub-Zero, la première fois qu'on le voit, puis il descend les marches, il est tellement zesty quand il descend, là. Ouais, avec ses mains, le Ouais, je sais pas. pouvoir Ouais, avec les aussi, je sais cheveux. pas, là, aussi, c'est genre, c'est vraiment zesty la première qui descend. Que j'ai regardé genre 3 fois parce que ça me faisait très rire. Puis le film, j'ai trouvé quand même divertissant. Ouais. J'avais jamais vu, je savais pas à quoi m'attendre. Je m'attendais à ce qu'il soit horrible, honnêtement, mais non, je me suis bien diverti. Je pense qu'il y a comme le premier tiers, un moment où le deuxième tiers où c'était un peu mou, là, il se passait un peu rien. Mais c'était généreux en action, comme on a dit, là. Ça s'enchaînait, bam, 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 fait que ça passait vite. Puis ouais, j'ai quand même apprécié, là. Moi, j'y donnerais une note de 5,5 sur 10. Wow! OK. Ouais, ouais, T'es en train de me dire... j'ai bien fuck avec ça, là. OK, mais je suis content d'entendre ça. Au moins, j'ai pas recommandé quelque chose que tout le monde a haï. Fait que Ben, Space Ventura Junior. bon, ben là. Puis, by the way, pour répondre à ta question, Goro, c'est bien un prince des Shokan, OK. qui est la même race que ben, ceux qui ont joué au jeu, Kintaro et Shiba. Oui, c'est Ah, vrai. ok, ok. Ouais. J'allais avec mes notes dans ce cas-là. Moi, comme Lucas, je l'avais vu il y a longtemps quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, j'avais quand même aimé le film, pour vrai. Bon, c'est sûr que là, en le regardant aujourd'hui, c'est pas la même chose. On est plus critique quand on vieillit. Moi, j'ai dit que l'acting était vraiment dégueulasse en général. Tu sais, je veux dire, Shang Tsung, c'est mon highlight parce qu'il est vraiment drôle. Je suis d'accord que Raiden, il est insupportable, honnêtement. Mais Christophe Lambert est très drôle. Merci. Non, il est insupportable, Ouais, mais il est ouais, très comment il drôle. a su? Ouais, c'est ça. J'ai aimé que le film est très cheesy aussi. En Ouais. général, tu sais, les dialogues, peu importe, n'importe quoi. C'était aussi à l'époque où les films adaptés de jeux vidéo étaient tout le temps mauvais. Mais encore aujourd'hui, la plupart sont pas très bons, mais bon. Les chorégraphies, j'ai vu, sont très molles en général. C'est vraiment décevant. Les combats qui supposaient être comme la marque de commerce du film, c'est pas génial. Ah, c'est ce que je voulais dire à propos de ça, Ouais. de toi, Patrick. C'est que tu dis que le film était quand même divertissant et tout. Je me demande à quoi le film aurait ressemblé avant les reshoots, parce que C'est les vrai. 2 meilleurs combats, qui sont Mhm. les 2 combats les plus longs, Ouais, étaient pas là au départ. Fait c'est qu'à vrai. quel point il se passait rien dans le... Ouais, ça a Des été. combats minuscules, trop simples. C'est Ouais, des jokes pas drôles, mais vraiment, c'est inutile. Ouais, Ça aurait été juste triste comme film. ça aurait été vraiment pire. Ouais, ouais, ouais. C'est comme, tu sais, c'est vraiment ces 2 combats-là qui font élever le film. On dirait que Mhm. c'est un problème. J'ai mis que le CGI est terrible, mais bon, ça, c'est pardonnable. Puis moi, il me fait rire. Là. Ben, mais j'ai pas ri, mais je l'ai apprécié parce que c'était laid. J'ai dit que le film est très court, qu'il passe vite. Parce que moi, je me suis pas Mhm. emmerdé. Peut-être au début, du moment où Liu Kang est son premier combat, après, c'est juste des combats. Ouais. Donc, le début est un peu long, mais tu sais, c'est le setup quand même, c'est pardonnable. Puis j'ai mis que les meilleurs et points de loin, c'est le soundtrack et les Mhm. décors, costumes, Ouais, props. ouais, ouais, ouais. Tout ça, c'est excellent.
Les costumes sont vraiment bons, je trouve, sont vraiment comme accurate aux jeux vidéo et tout. Donc j'ai vraiment aimé ça. Les décors, comme on n'a pas arrêté de répéter, sont vraiment très beaux partout. C'est sûr qu'il y a beaucoup de décors en CGI aussi qui sont dégueulasses, mais ce qui est pratique, puis les vrais effets comme les sets qui ont été construits, des trucs comme ça, c'est vraiment beau. Mhm. Donc ouais, j'étais partagé quand le film est fini. Entre le fait que je me disais: «Ah, mais quand j'étais jeune, il me semble que c'était bien meilleur que ça». Puis tu sais, il y a la nostalgie aussi Ouais. parce que je regarde ça, puis je suis comme: «Ah ouais, ça c'est vrai que blablabla». Mais je me mets dans la peau de quelqu'un qui regarderait ça pour la première fois aujourd'hui, comme toi, Patrick, un peu. Mhm. Puis je me dis que j'aimerais probablement pas ça, surtout si on aime les jeux vidéo de Mortal Kombat. Ouais. Fait que je vais à 4.5. OK. Ouais. On se rejoint quand même pas mal Ouais, dans nos notes. ouais, tu sais, je pense pas que je le regarderais honnêtement, mais tu sais, c'est pas comme une tâche que je suis comme: «Ah, il va Ouais. falloir que je le regarde». Tu sais, je le regarderais puis ça passerait bien quand même. Mais je suis d'accord, c'est pas un bon film, mais j'ai passé un bon moment. Ben, tu sais, comme je disais tantôt avec Mortal Kombat 2021, ben, tu sais, on appelle ça Mortal Kombat en plus. Puis c'est ce que lui de 2021, en fait, pour ceux qui l'ont vu, c'est qu'il n'y a pas de tournoi. C'est juste vraiment comme la construction des personnages. C'est vraiment juste un épilogue, on va dire. Tu sais, comme le film de, c'est quoi, je pense, presque 2 heures, Mortal Kombat 2021. C'est vraiment juste une construction de personnages avec quelques combats. Un build-up. Tandis que là, lui, de 1995, c'est vraiment juste une introduction, voyons, une introduction minime, puis qui saute direct dans le combat, puis, tu sais, je veux dire, Art, je veux dire, on n'a pas d'introduction, on n'a pas de background, on n'a rien, puis on est censé ressentir un sentiment de désespoir de faire « Oh shit, c'est une mort tragique », puis même les personnages font en sorte qu'il y ait une réaction tragique, mais pour d'autres, on s'en torche royaument. Je pense ça, pour ceux qui ont vu 2021, justement, je pense qu'ils ont bien réussi à juste faire un gros épilogue. C'était peut-être pas nécessaire qu'il soit aussi gros, mais je pense que c'est ça qui va faire en sorte que le deuxième Mortal Kombat qui sort cette année va peut-être être meilleur parce que je pense, ben, j'ai pas vraiment vu les trailers, mais je crois que là, on s'en va vraiment dans le tournoi qu'on attend tous. Fait que là, on a déjà comme un background bien établi, puis là, on va avoir le vrai combat, le vrai tournoi. C'était tu comparé un peu le 2021 à 95 là, Ouais. les 2 films. Puis, on est allés voir ensemble, comme on l'a dit plus tôt, puis tu as dit toi-même que tu avais été un peu trop critique envers le 2021 puis que peut-être après avoir vu celui-là, ben, tu étais comme: «Ouais, peut-être que Je c'était cette pense, nostalgie ben, qui partait». ouais, ma l'air de te couper, mais je pense Ah ouais. que je réécouterais maintenant ce soir 2021, je l'aimerais vraiment plus que 95. Ouais. Juste pour l'aspect qu'ils ont approfondi les personnages. Mmh. Et que, tu sais, ils ont pas juste pris exemple sur les jeux d'arcade, mais vraiment là, le 2021, il est vraiment pris Il y a exemple plus de sur. lore Ben, aussi c'est pour ça. se Il est baser, on beaucoup plus s'entend. approfondi. Fait que c'est ça que j'ai vraiment aimé. Ben, je suis d'accord. Moi, tu sais, tu dis que tu avais été critique envers celui de 2021, puis je me souviens que toi, tu l'avais quand même trouvé correct. Ouais. Moi, je l'ai défoncé. J'ai J'avais haï ça détesté. quand je l'ai vu. Puis même que j'avais comparé à celui de 95, que j'étais comme: «Hey, c'était vraiment meilleur et tout». Après l'avoir revu aujourd'hui, je dois admettre que j'ai été aussi trop dur, je pense, envers celui de 2021. J'espère qu'on dit la bonne année d'ailleurs depuis tantôt. Ouais, il me semble que j'ai regardé, c'est vraiment 2021. Je pense aussi que j'ai été vraiment trop dur envers, ce pauvre film-là parce que après l'avoir vu aujourd'hui, 95, c'est vraiment pas très bon. Ben, c'est parce qu'on se situe à 2021 à cause de Kano qu'on a détesté, littéralement. Insupportable, il est pire que le Raiden de 95 Puis pour le, vrai. ouais, puis le Cole Young qu'on a juste pas compris d'où qui sortait. Fait que c'est sûr que c'est comme Cole Young qui est le protagoniste principal qu'on a juste fait comme, Ouais, c'est un wait, il nouveau sort perso, ouais. d'où? Ben, c'est ça, il sort Ouais. d'où? On le connaît pas. Puis Kano qui est juste détestable, on a fait comme, wait, attends, là. Fait que c'est sûr que là, on a fait comme, non, ça marche juste pas. Mais ouais, fait que, ben, je vous dirai en commentaire ceux qui ont vu Mortal Kombat 2021, ceux qui ont vu les 95, ben, ceux qui ont vu Annihilation, si vous l'avez vu, puis ceux qui ont hâte de Ben, voir. tu parlé, toi, Luca, que tu achèterais peut-être le film juste si c'était dans un box set avec tous les autres. Mhm. Ben, moi, il y a des années de ça fait longtemps. J'avais acheté le box set, c'est justement comme ça, je regardais le Avec film. Annihilation. Il est avec Annihilation, puis il est avec la série aussi, Damn. de quelques épisodes de Mortal Kombat. Je pense que c'est Legacy, que ça s'appelle. Je l'ai jamais regardé, puis j'ai jamais regardé Annihilation non plus. Puis j'avais C'est ça. jamais regardé Mortal Kombat non plus depuis que je l'ai acheté. Damn.
Mais ça doit faire comme 10 ans que je l'ai acheté aussi. Ça fait longtemps. Puis j'ai juste jamais eu l'envie de le regarder non plus. Ouais. Je l'avais acheté parce que je me il me semble que c'était bon. Mais c'est ça. Puis j'ai juste acheté parce que c'est un box set. Tu sais, je pense pas que j'aurais acheté le film tout seul comme ça. Ça n'a pas une très grande valeur de réécoute, en fait. C'est ça le problème. Exact. Parce que, tu sais, dans le fond, les films d'arts martiaux, ce qu'on aime, c'est de voir les combats. Ouais. Puis des bons films d'arts martiaux, les combats sont le fun à regarder et re-regarder et re-re-re-regarder. Ouais. Celui-là, les combats sont pas excellents. Ils sont même loin d'être le fun. Ouais. Tu sais, les Bien meilleurs dit. combats sont vraiment à leur mieux corrects. Ouais. Fait que, tu sais, ça n'a pas une grande valeur. On dirait que maintenant, j'en reparle, j'ai envie de baisser ça à 4 sur 10. Mais je vais garder mon 4 sur 5. 4.4 sur 5. 4. Ouais, 9 sur 10. Donc, laissez-nous savoir en commentaire lequel vous avez préféré, si vous avez vu celui de 2021, celui de 95, Annihilation, la série, les films animés, peu importe. Laissez-nous savoir c'est quoi votre opinion, désolé, sur les jeux vidéo. C'est qui votre personnage préféré? C'est qui vous détestez? Est-ce que vous êtes un fan ou non de Christophe Lambert? Parce que clairement, Lucas le déteste. Oui. N'hésitez pas non plus à nous dire si jamais vous voulez qu'on des conseils pour s'améliorer, peu importe. Parce que des suggestions de films aussi, si jamais, parce qu'on n'est pas, on connaît pas tout. On les prend en considération. On prend tout en considération, Ouais. puis on n'est pas des experts non plus. Donc, si jamais ça se peut, vous nous recommandez. C'est quoi votre film le plus underrated que vous aimeriez qu'on aborde peut-être? Ou un film que vous détestez, que vous voulez qu'on valide, qu'on déteste, ou un film que vous aimez, que vous voulez qu'on aime, un film que vous détestez, que vous voulez que nous on aime, peu importe. Donc, je pense que ça conclut tout ça. Ouais. Like, subscribe. Merci pour ceux qui restent là. Merci pour ceux qui regardent. On a quand même plusieurs épisodes à 100 vues. Ça nous étonne, honnêtement. Fait que merci de nous donner cette force. Fait que, fait qu'on va continuer. Puis, ça rien. Puis avant de finir ça, c'est un flawless victory. Non, je pensais que Je vais vous dire le prochain podcast, qui est une franchise que Lou Dillon a déjà joué dedans, si je me trompe pas, qui est joué dans le plus récent Power Ranger. Et c'est Power Patrick. Ranger qu'on fait. C'est Power Ranger. Ben, c'est. Mighty, Vas-y. Morphy, Power Ranger. En tout cas, le Wow. premier, là. Fait qu'on va vous en parler. Puis encore une fois, c'est un classique. Fait qu'on va voir si un classique devrait rester un classique ou on les enterre à tout jamais pour les recouper plus. Ouais. Parfait, C'est ça. comme, je pense que. Merci. Bon, ben sur ça, merci, bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, puis allez voir Mortal Kombat 2 au cinéma quand il sort. Flawless victory.